Salut aux gens qui nous retrouvent sur YouTube. Ouais, parce qu'en fait, les vidéos sont coupées en deux. Ah Donc putain. là, la première partie sera une première vidéo. Et là, la partie que vous êtes en train de voir, c'est la deuxième vidéo. Qu'est-ce qu'on fait dans cette vidéo? On regarde des news, on fait des jeux, et comme d'hab. Alors, première news. Donald Trump nomme Paul Atkins comme prochain président de la SEC. Donc ça fait un moment qu'il y a les rumeurs qui tournent comme quoi Gary Gensler va se barrer. Il me semble qu'il a posé sa démission il y a 2-3 semaines. C'est ça. Il y a un mec pro-crypto qui arrive. Ça a déjà fait pumper des projets parce qu'il était advisor dans un projet, par exemple RSR, qui s'appelle, c'est J'en ai Reserve bien Token. profité. T'en as profité de ça? Ah ouais, T'étais je- sur RSR? Ouais, Ok. j'ai un petit x8 dessus. Ah, c'est à cause de ça? Ouais, parce qu'il était advisor dessus. Ouais. D'accord. Mais tu sais, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça n'a même pas été confirmé. Genre, au moment où RSR a Il a pris explosé, 100% une journée. ouais, c'était juste une rumeur comme quoi Paul Atkins allait être Ils sont réactifs, hein, les gens. sur le truc. Donc, tu vois, la fonda, des fois. Ouais, la fin, ouais. On est là. Donc, ancien commissaire de la SEC 2002-2008 et actuel PDG de Patomac Global Partners, qui est un fonds d'invest. Atkins est reconnu pour son approche pragmatique de la régulation financière. Il est favorable aux actifs numériques. Cette nomination est perçue comme un tournant pour le secteur crypto. Est-ce qu'on est en train de se faire complètement dépasser par les États-Unis? Je parle de nous, petits Oui. Français. Mais c'est même pas. Mais non, depuis alors- toujours, hein. non, mais en fait, on On se a fait pas dépasser par les États-Unis. On se fait dépasser par le monde entier. Genre, on est éclataxe. Et moi, je suis trop triste. Non, mais C'est vraiment, vrai. je suis trop triste et trop frustrée de me dire, genre, il y a tous les pays qui s'y mettent là. Genre, c'est même pas que les quand tu vois le États-Unis. Salvador, Les États-Unis, le Salvador, la Chine, le Brésil, enfin les BRICS, tu La vois, Russie. genre la Oui, Russie, Enfin, Vladimir en parle, ouais. même c'est l'Afrique, genre même la Thaïlande, les Dubaï. Émirats et tout, Ouais. tout le monde s'y met. Et là, j'ai vu cette semaine, c'est pas genre ils veulent taxer les plus-values latentes en crypto, 33%, ouais. mais Ça, plus-value latente, ça on est dans la merde, hein, s'ils veulent. non mais bien sûr, mais MDR, non mais les gars, genre réveillez-vous. Genre juste réveillez-vous et dites-vous que déjà notre pays il est en train de faire faillite, vraiment. Oui. À quel moment vous n'allez pas garder les personnes qui sont suffisamment intelligentes pour créer de la richesse ici, genre vraiment, c'est une dinguerie. Et moi franchement je suis trop frustrée parce que j'adore mon pays et si je pouvais créer quelque chose ici et le développer, mais en fait on te laisse même pas l'occasion de le faire. On te laisse pas l'occasion de le faire. Donc à quoi bon rester à un moment donné? Tu te dis bah en fait, le système et les décisions qui sont prises, moi, ça me frustre et ça me dégoûte un peu parce que, honnêtement, moi, ils font passer cette loi-là. Enfin, déjà, de base, je suis pas sûre de rester, mais là, c'est sûr. Genre, vous me voyez plus avant la fin de l'année, quoi. Voilà, pour la petite anecdote, enfin pour la petite explication, c'est aujourd'hui vous êtes taxé seulement quand vous transformez vos cryptos de crypto vers fiat, donc quand vous les passez en euros, et maintenant ils voudraient taxer les bénéfices latents, comme tu dis, c'est-à-dire que même si vous n'avez pas encore transformé en... C'est même pas en stablecoin, parce qu'il y avait aussi le step en dessous où ils Ouais, disaient ouais. ouais, on va taxer les stablecoins, les trucs, et là sur les trucs latents, c'est même, vous êtes sur un plus 100% sur Bitcoin, bah, on va venir vous taxer sur ça, même si le bénéfice n'est pas réalisé, c'est ça? Ouais, c'est Ouais. ça. Voilà, donc c'est n'importe Mais, quoi. mais pour moi, ça passera jamais. Parce que tu vois, ils le font pas, par exemple, sur l'IMO. C'est comme si on te disait ouais, en IMO, vas-y, t'as un bien que t'as pas revendu, t'as 200K de Aux plus-value États-Unis, latente. ils ont voulu le faire, hein, Ouais. sur l'immobilier. Ouais. Mais il y a Taxe l'étape en sur- dessous où ils vous taxent sur les stablecoins Mais aussi. ça, Ça peut mais arriver. ça, c'est pas assez, de toute façon. Non, non, c'est pas passé pas ça. passé Ah non, non. Ok. Ouais, moi, je pensais que c'était passé, non, ça. non. Bah écoute, tant mieux. Tant mieux parce que fin 2024, Et oui, ça arrive. Donc, du L'Amérique coup, est bien loin devant, hein. Même en termes de technologie et tout. En fait, il faut se dire qu'on a 4 ans de retard à chaque fois. Mais là, c'est même pas du retard, c'est qu'en fait, nous, on est. Là, on est on dans est l'ignorance. Non, mais nous, on est anti-truc. Genre, nous, on est Ouais. là, pauvre petit gouvernement, en mode oh, c'est quelque chose qu'on maîtrise pas, on n'a pas le contrôle, vas-y, on bloque, on bloque, on bloque. Quand tout le monde entier a compris qu'il ne pouvait pas bloquer et qu'il fallait s'adapter, nous, on a décidé de faire barrage. Et franchement, c'est la plus grosse erreur que la France, et pas que la France, je parle même de l'Europe, est en train de faire. Et c'est pour ça qu'en fait, même, tu veux quitter la France, mais si tu restes en Non, il Europe, faut quitter laisse l'Europe. tomber. Voilà. Et ça, c'est un truc de fou parce que quand après, voilà, là, par exemple, Trump, je suis désolée, hein, parce qu'il y en a qui vont peut-être être anti-Trump, etc. Bon, si vous êtes là et que vous êtes dans la crypto, je pense que vous n'êtes pas complètement anti-Trump. Mais quand Trump, il dit, OK, je vais taxer l'Europe 10% ou 20% sur leurs importations, et que les gens, ils disent, ouais, c'est de la folie, il a dit que la France, on était le tiers-monde, etc. Mais les gars, en réalité, la France, on est le tiers-monde, c'est pas à cause des États-Unis, hein. On est vraiment, genre dans des décisions, on est éclataxe au sol. Et franchement, c'est trop frustrant de se dire, on a un pays qui a un potentiel de ouf, mais on a malheureusement un gouvernement ou un système, je sais pas si c'est un gouvernement, franchement, j'y connais rien en politique, la vérité. Donc je sais pas si c'est le gouvernement ou un système, mais qui
qui malheureusement ne nous tire pas vers le haut. Donc oui, pour moi, les États-Unis sont loin devant, mais de toute façon, bientôt, c'est nous, on va être loin derrière beaucoup de gens. Alors que pourtant, c'est pas l'Europe, parce qu'on voit quand même des pays comme le Portugal qui sont très crypto-friendly. L'Italie aussi, elle s'y met là. L'Italie aussi? Ouais, l'Italie aussi s'y met. Je crois qu'ils sont en train de. Ils ont Ils ont grave baissé leur baissé imposition en l'imposition crypto. sur Je crois les- qu'ils sont à 10 ou 20% maintenant, ou un truc comme ça. Ouais, ils étaient Je sais hauts plus. quand même avant. Ouais. Mais après, comme tu dis, le pire dans ces affaires-là, c'est la fuite des cerveaux, quoi. C'est tous les projets qu'on a en France Bien et sûr. qui Bien crèvent ou alors qui vont s'installer ailleurs. Après, moi, quand Ouais. je parle de l'Europe et que je dis que de toute façon, ça sert à rien de entre guillemets rester en Europe, parce que même le Portugal, ok, eux, ils ont été peut-être plus intelligents que les autres pays d'Europe, en tout cas par rapport à la crypto, je parle. Le souci, c'est qu'à un moment donné, l'Union européenne va faire en sorte que tout soit réglementé de la même façon. Ouais. Donc, dans tous les cas, il ne pourra pas y avoir un Portugal qui exonère la crypto et une France qui va l'imposer à 75% pour les traders pro. Tu vois, Voilà, il y a un trop pas gros comme la loi écart. MiCA et Donc, à un moment donné, ils Ouais. vont loi être obligés de européenne, en se. fait, qui passe. C'est Voilà, pas vous trop avez comme ça. Mika qui arrive début janvier et vous avez également les nouvelles réglementations sur les futurs. Donc, on devrait récupérer les futurs en France pour les plateformes comme Binance, Coinbase, OKX, etc., qui ont malheureusement été strikés. Normalement, tout ce qui est Bybit, KuCoin, ça devrait sortir de la liste noire de l'AMF, etc. Donc, mais c'est vrai qu'ils se sont mangés des bâtons dans les roues, mais vénère. Hein. Bah oui, oui, Moi, bah pour bien parler sûr. beaucoup avec les exchanges, les mecs, la France, ils veulent même plus en entendre parler. Tu vois. C'est trop Ouais, de bien sûr. papier, trop de paperasse, Ouais, non, trop mais de c'est réglementation. Trop cher, le ROI est pas forcément bon par rapport à l'Allemagne ou quoi. Et puis, du jour au lendemain, tu te fais blacklist. Quoi. Ouais, bien sûr. C'est pas intéressant. De toute façon, même pour une boîte, tu te dis tu vas investir de l'argent dans un pays, au final, dans un an, Ouais, c'est ça. l'investissement que tu as mis, il tombe à zéro. C'est ça. Est-ce que tu y vas? Bah, tu te dis non, je vais aller miser sur quelque chose qui est moins risqué et plus rentable. Logique. On peut Donc, pas leur en vouloir. Paul Atkins à la tête de la SEC. On a également un nouveau, on a David Sachs, qui est un proche de Elon Musk, qui était ancien directeur de PayPal, investisseur influent. Ses responsabilités incluent la réglementation de la crypto, la protection de la liberté d'expression, etc. Donc ils ont encore mis un mec au poste, histoire de faire pumper tout ça. En France, on est à la ramasse, etc., etc. On passe à la deuxième news. Alors, non, mais c'est vrai, vous avez tout dit. Voilà, on a compris. là. On vous- est à la ramasse, on est dans la Vous merde. avez les tout gars. dit, c'était pour appuyer encore plus. Bon, est-ce que c'est bullish? Oui, Oui. forcément c'est bullish. Il est en train de nommer tous les mecs. Donc ça, c'est cool. Deuxième news, assez bullish pour Solana, les gens vont kiffer. Grayscale dépose son ETF. Donc ETF Oui, mais ça, spot. c'était sûr. Ouais. Ça allait venir, ouais. Ouais, ça allait venir. Et je crois qu'il y a 3-4 mois, on a vu justement, alors c'était peut-être pas Grayscale, mais qui a dit non, non, nous, Solana, on s'en branle. Ah ouais? On reste sur Bitcoin et du coup ça avait un peu froissé tout le monde. Donc est-ce que Solana sera le prochain ETF selon vous? Honnêtement, à mon sens, là c'est Madame Irma qui parle. Vas-y. À mon sens, ils ont déposé une demande et elle n'aboutira pas pour ce cycle. Voilà. Ah oui, oui. C'est vrai que Mais BTC plus tard, ça a il y mis du aura temps. un ETF Solana, ouais. Non mais tu vois, t'as BTC, ETH. ETH déjà en termes de performance, ça n'a pas été incroyable sur le lancement. Après ils l'ont lancé peut-être aussi un peu au mauvais moment. Exactement, ouais. Mais honnêtement, je pense qu'ok, là ils que déposent ça une ramène demande de du monde. Solana. Est-ce qu'ils surfent pas, enfin une demande pour un ETF Solana. Est-ce qu'ils sont pas en train de surfer un peu sur la vibes, enfin sur la vague, la vibes, pareil. Et du coup, honnêtement, moi je pense que ce soit peut-être un refus parce que Solana c'est pas, enfin c'est une blockchain qui est performante, mais quand même elle a beaucoup de problèmes par rapport à ETH. Maintenant, est-ce qu'un jour il y aura un ETF Solana? Oui, j'en suis persuadée. Mais pour ce cycle-là, honnêtement, je pense que c'est plus by the rumor et sell the news que autre chose. Hein. Moi, je pense que là, c'est plus en train de faire pump le Solana où ça y est, les gens ils vont se dire ça y est, ETH est passé, Solana il va passer. Et au final, belle surprise, bear market, ciao. Pareil, même avis. Oui, oui, bah, on verra avec le temps, hein. Moi, je prédis rien. On était avec. C'était Madame Irma. Hein. Ouais. Vraiment, si vous avez besoin d'autres consultations, n'hésitez pas. On était avec Lilian là, de Cryptost il y a 2 semaines. Lui, il voit plutôt un Dodge avant Solana. tu vois. Ah Un ouais ETF Non. Dodge. Incroyable. Moi, je vois plutôt un ETF XRP avant. Oh. Mais parce qu'ils sont sortis de la merde là. Ils se sont partez- fait tabasser pendant 5 ans là. Et ils ont dit ok, maintenant on est bon. Vous partez en vrille. Non, ok, bah, de toute façon, vas-y, ça va On lancer verra des bien. ETF surtout, là. Au final, à un moment donné, mais
Pour moi, le seul. Enfin, bon, moi, vous allez dire, je suis pro Bitcoin, mais vraiment, pour moi, c'est le seul ETF qui va être vraiment quelque chose sur du long terme. Alors là, tu vois, pareil, tu te dis ETH au placard. Putain, t'as quand même un ETF. Enfin, t'en as plusieurs même sur ETH. Donc tu te dis, putain, c'est le seul là pour l'instant, même que les autres, ils arrivent, les ETH killers. C'est pas dit pour l'instant, c'est pas dit. Donc les grosses liquidités, quand on me dit, ouais, ETH à 8K, oui, bon, vraiment sur la tranche basse, parce que il y a beaucoup de liquidités qui peuvent rentrer quand là, les gens ils vont commencer à faire de l'argent en crypto aux States. Ils vont se dire, ok, vas-y, bah, moi, vous allez mettre mes fonds dessus. ETH, il y a moyen. Il y a moyen. Bon, j'ai une question peut-être un peu plus deep, mais est-ce que l'arrivée des institutions et justement les ETF, etc., ça sonne pas la fin de la décentralisation et Oui. de l'essence même De des l'essence même crypto-monnaies et de la blockchain? Ouais. Non. Si, c'est malheureux. Enfin, moi je trouve. On va de Pour moins moi, en moins mais pour vers- moi, il y en a. Enfin, non, pour moi, ce sera pas la fin, parce que c'est incroyable. Justement, pour moi, la tech et la révolution, c'est ça. C'est que ça a été créé pour ça. Oui, mais il faut que ça soit adopté par tout le monde. Mais ça, Et ça l'est pas. mais en fait, le truc, c'est qu'il y aura toujours des abus des systèmes, enfin des institutions. Il y aura toujours des abus des institutions. Donc en fait, les gens, ils vont aller chercher une solution. Et la solution, elle est déjà créée. Donc je te dis pas que la décentralisation primera sur la centralisation. Je pense que de toute façon, les gens qui voudront investir en crypto, ils iront au plus simple. Le plus simple, ce sera pas de faire l'effort de se former. Le plus simple, ce sera d'aller voir son banquier. Ça. Parce que pour moi, ce sera ça qui va se passer. C'est le petit papy, le petite mamie va pas lui demander d'aller regarder des tutos YouTube pour ouvrir un MetaMask parce qu'il va pas s'en sortir. Mm. Donc il va aller voir son banquier. Il va dire, ok, bah moi j'ai une petite retraite, j'ai un peu de sous de côté. Comment je fais pour optimiser? Il va dire, ok, bah si vous voulez, on peut diversifier vos placements. Donc moi, pour moi, c'est ça qui va se passer. Donc effectivement, il y aura une grosse partie qui va être de toute façon centralisée. Et de toute façon, les institutions, bah, elles vont essayer de manger de plus en plus de parts du gâteau parce que c'est trop risqué pour eux qu'on prenne, entre guillemets, le dessus. Mais il y aura toujours des gens qui seront décentralisés. Pour moi, la décentralisation, elle ne va pas disparaître. Elle ne disparaîtra pas. Maintenant, ce ne sera pas ce qu'il y a le plus utilisé. Mais Ah si bon, BlackRock se met à racheter, comme ils sont déjà en train de le faire, maintenant c'est Trump qui veut constituer une réserve. Il y a des énormes boîtes aussi, on pense à MicroStrategy, etc., qui sont en train de faire des réserves. Est-ce que nous, retail, au final, il n'y en a que 21 millions des bitcoins? Est-ce que derrière, on n'est pas en train de se faire ôter le pain de la bouche, le bitcoin Mais est-ce du que, wallet, tu vois, et à la fin... est-ce que Satoshi Nakamoto l'a pas prévu? Mais je crois qu'il en a gardé beaucoup, lui. Bah ouais, c'est C'est ça. le premier de temps. C'est ça que indirectement, Il a fait comme il kiffer, en je a pense. gardé beaucoup, je pense que c'est aussi indirectement pour garder le monopole dessus. Ouais. Tu vois. Et puis après, quand tu comptes les bitcoins qui sont perdus aussi et tout. Ouais, Ouais, il y a c'est sûr. ça aussi. Donc, bah après, c'est pour ça. Hein, c'est pas que je suis pro bitcoin. Mais moi, quand je vous dis qu'il y a que le bitcoin que pour moi je vois sur vraiment le long terme, c'est que c'est vraiment quand on parle de l'or numérique, ouais, moi je le pense vraiment. Et du coup, c'est pas grave. Les institutionnels, rentrez pendant encore très longtemps et surtout gardez-les parce que les jours où vous allez les vendre, bah. Mais c'est comme le gold, hein. Mais ouais, pour moi Est-ce que c'est. tu as des réserves de gold, tu vois? Qui a Les des grosses retail, réserves non, de gold? justement. Les retail... Bah, avant, Peut-être ça qu'à a l'époque, fini les comme ça. retail avaient beaucoup de gold. Bah ouais. Chacun chez eux, et aujourd'hui, Ouais. ils n'en ont plus personne Aujourd'hui, un personne a un lingot petit chez lui. coffre-fort, ouais, avec C'est un ce que je te lingot. dis. Donc peut-être qu'on est en train de se faire bouffer et on n'aura Ouais. plus de... Moi, je pense que ça va Moi, finir je le comme ça. compare, comme on dit, moi je le compare comme au gold aujourd'hui. Ouais. C'est-à-dire que tu as des retail. Alors c'est sûr, t'auras pas le portefeuille de BlackRock, tu vois. Mais est-ce que indirectement, oui, bah, les institutions, ce qui te fait peur, toi, c'est qu'ils vont maîtriser le cours du Bitcoin. Non, et que finalement, les gens, bah, c'est même plus du Bitcoin qu'ils achètent. Déjà, premièrement, c'est des ETF. Et derrière, bah, eux, ils se constituent une réserve. Trump constitue une réserve. La Chine veut en faire une. Les Russes veulent en faire une, etc. Ils vont bien les racheter à quelqu'un, ces bitcoins-là, tu vois. Ah Là, ouais. pour l'instant, c'est au retail qui... Parce qu'il en reste que dalle à miner, hein, finalement. Ah ouais. Bah, ils vont en racheter au retail, c'est sûr, mais c'est ce qui va faire pump le cours au final, parce que eux, ils sont prêts à en racheter à tout prix. Tu vois. Ils sont prêts à en racheter à tout prix. Maintenant, bah. D'où la question, est-ce qu'on perd la décentralisation? Non, mais pour moi, ça n'a rien à voir. C'est pas une question de possession. Enfin, oui, oui, ok. C'est une question de possession parce que eux, ils seront pas décentralisés. Donc, tu vas me dire indirectement, la plus grosse partie des bitcoins, elles vont être centralisées. Mais pour moi, ceux qui voudront utiliser la décentralisation, ils pourront toujours le faire. Donc, tu la perds pas. Ok, toi, tu parles plus dans l'usage, quoi. Ouais.
Si on veut surfer sur la blockchain, on pourra toujours, Ouais. toujours être décentralisé. Ouais. et- La blockchain, ça existe depuis très longtemps. Hein. Ouais. Depuis très longtemps, on peut faire des transactions comme ça. Moi, j'étais pas au courant. Ouais, mais ça, c'est la technologie, après. On fait un vrai ou faux? Allez. Non, on a déjà fait le vrai ou faux. Non, on n'a pas fait le vrai ou faux. On a fait la complétion fait de vrai phrase. ou faux. Ouais, c'est Et la complétion de phrase? Et la Ouais. complétion de phrase. Ah, donc c'est l'autre jeu. Voilà, c'est l'autre jeu qui- Allons-y, allons-y. Comment on l'appelle ce jeu? C'est la première fois qu'on le fait. Non, c'est des questions. Ouais, voilà. Bon, c'est des questions. Comme dans. Comment on pourrait appeler ça? Qui veut. Non, comme dans Question pour un champion ou quoi que ce soit. c'est Imaginez qu'il y a un petit tac, 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 tac derrière. On le mettra en post-prod. Peut-être Je vous pose les questions. La première qui répond, c'est que des questions crypto. Désolé, mais Ouais, c'est ouais. truc. Il n'y a qu'une seule bonne réponse à chaque fois. Et vous retenez vous-même dans votre tête combien vous avez de bons parce que sinon je vais pas réussir à tout compter. Ok, ok. Voilà, régie, il fait. Ok, top. Let's go. Je vous mets pas le chat parce que comme ça, mais vous pouvez jouer dans le chat. C'est parti. Quelle est la crypto du top 3 actuellement en termes de capitalisation? XRP, La crypto du top 3 BTC. En 3 C'est XRP. BNB. C'est pas BNB Bah alors, c'est le truc, là. Bah, USDT, alors. USDT. là. USDT. Bien joué. Ouais, mais ça compte pas. En quelle année les bitcoins seront-ils tous minés? 2120. Ah ouais 4. Non. C'est vrai 2150 C'est 2100 et quelques. 2140. Ouais. 2140. Bon, sachant que c'est approximatif, hein, c'est basé c'est sur la ça. taille d'un bloc, etc. Comment appelle-t-on un token sur la blockchain Ethereum? D'un point de vue smart contract. Ah, ERC. ERC20. ERC. Bon, là, je lui donne à elle. En quelle année aura lieu le prochain halving? Bah, dans 4 ans. 2020. Exact. Oui, laissez-moi là. Quel était le nom du stablecoin de Terra Luna? Luna. Ah, non. C'est pas Luna Non. Le Terra Luna Non, le stablecoin. Ouais, Ah, putain. Oh, je sais plus. C'est vrai. UST. ISD. ouais. Quel est le nom de l'ancien président de Binance? Shaun Spishman. Non, je sais pas. Non, c'était pas. C'est pas le chinois Si. Si. Ah. Shaun Singh. Pourquoi l'ancien Ah, je sais plus comment on le prononce. C'est Z. C'est Z. Enfin, Ouais, bah, j'ai essayé de le non, prononcer. Shenzhen Zhao. Ouais, Ouais, c'est voilà. comme ça. Shenzhen Zhao, bon. Je peux avoir le point ou pas Ah, on va te donner le point. C'est bon. Ouais, c'est Z, oui. Voilà. Comment s'appelait le premier exchange centralisé en France? Le premier exchange Ah. centralisé Coinbase, non Non. Non, français. C'est pas crypto.com Non. Français. Genre, c'est français. Oh, on manque de culture, j'ai là. Vous abusez de ouf. Français Vous abusez de ouf. On n'était pas là en 2017, hein, désolé. Ouais, mais c'est eux quand Je sont vais qu'à rencontrés en l'étranger, fait. moi. Ah, Coinhouse Ouais. Coinhouse Ah ouais Je savais pas. Ouais. C'est le Ça- premier Ouais, ça s'appelait pas Coinhouse, ça s'appelait la maison du Bitcoin à l'époque. Oui. Ah, incroyable. Oui, bah oui, j'ai connu l'histoire. Ouais, vous Marché. étiez à la soirée, vous. Ah ouais. vous- Et tu y allais et tu signais des papiers, tu Ouais, disais que ça, c'est exactement. à toi, C'est le ça. BTC. Voilà. Ouais, putain. Bon, incroyable. faut Ben pas non, qu'il mais- regarde la vidéo. Là. Non, mais Ah, tu sais qu'en vrai, je le savais pas, genre. Ouais. Vraiment, je savais pas. Il me dit, j'abuse de ouf. Genre, tout Bah le monde oui, dit, on genre, t'étais à la soirée. Ouais, mais je savais pas que c'était le premier. exchange Non, mais c'est français. pas un exchange, c'est physique, tu vois. Genre, tu y allais. Ouais, mais c'était un exchange. Incroyable. C'était Genre, tu pas- voulais acheter du bitcoin, t'allais Oui, mais tu signer un signes un papier. Ouais. papier et tout. Incroyable. C'est comme ça que t'as acheté ton premier bitcoin ou pas Moi, non. Ah. J'aurais bien aimé. Quelle est la signification des lettres RWA? Real World Asset. Bien joué. Je crois qu'elle a plus que toi. Hein. Ouais. Moi, je compte pas les points. Hein, Ah bon. depuis tout à l'heure. Je t'en- Moi, je les ai pas comptés. Comment appelle-t-on une crypto qui possède sa propre blockchain? C'est un écosystème. Ah, Une crypto le qui nom de la possède sa crypto. propre blockchain. Bah, un layer. Non, bah, si, un layer. Non, layer, c'est couche. Ça aurait pu être ça, mais Je suis sûr que je sais. c'est. Oh. T'as le terme token et c'est l'autre terme. Un coin. Exact. Oh, incroyable. C'est la différence entre coin et token. Coin, c'est Ah ouais. genre Ethereum, Bitcoin, etc. Et token, c'est une crypto qui est émise sur une autre blockchain. Token, c'est le jeton. Genre par exemple Ouais. le Uniswap, c'est un token de la blockchain Ethereum. Ok. Il n'a pas sa propre blockchain. Ah, quoique si, maintenant Uni a sa propre blockchain depuis peu maintenant. Comment désigne-t-on un portefeuille décentralisé mais qui est connecté à Internet?
Putain. Un wallet, un hot wallet. Exact. Ah oui, ok. Et dernière question, quel est le DEX de la Binance Smart Chain? PancakeSwap. Exact. C'est quoi? Ah, Pancake. Je crois que vous êtes ex aequo, non? Ah ouais? Ah bon? Bah oui, Moi mais tu sais, J'en moi, ai j'ai 7. kiffé ces trucs. Bah non, elle en a dit plus que moi. Non, je croyais qu'elle en Hier, avait je pas l'ai mal. fait, Ouais, et- je pense qu'on est kiff-kiff. Vas-y. Oh, On se bon, check. allez. Je pense qu'on est kiff-kiff parce qu'elle m'a défoncé au début. Allez, Oui, merci. tu peux regarder le merci. replay. Bah, je me suis rattrapée un peu sur la fin, mais j'étais un peu à la ramasse. J'avoue. Je suis Bon, vous nous direz dans le chat C'est pas qui mal, a on a gagné. fait des trucs, hein. Pourquoi j'ai calé un jeu en plein milieu des news? Moi, je me rappelle pas qu'il y avait une Ah oui. troisième news. Ah, attends, le lance pas tout de suite. On est chill. On lance la troisième news. Ah, il n'y a pas la vidéo? Attendez, 2 secondes, là, je sors un truc. Alors, laissez-moi retrouver. Mince, j'ai pas la vidéo. Alors, Je vais me resservir du vin. elle est là. Je peux. T'as dit ça au micro? Non. Vas-y. De l'eau. Vas-y, t'inquiète. Attends ça. Alors, lance pas tout de suite. Roman. Hop, je vais vous passer une petite vidéo. Une fois que Clément sera revenu. Tu veux boire aussi? Tu as un truc? C'est bon, t'as de l'eau? De l'eau avec de la grenadine. De l'eau jaune. Non, c'est du jus de pomme. Alors. Vous êtes bon? Vas-y, c'est bon. Troisième news, après je remettrai le chat. C'est parti, petite vidéo. Hop, tu peux lancer. Tac. Ça marche. Bon. Ça bug peut-être un petit peu, mais. Bon, ça. C'est mignon. Oh, c'est les petits pingouins. Ah, c'est... Incroyable. C'est trop bien fait. Ce teaser. J'adore. Alors, ça sort avant la fin 2024. J'achète. Pudgy a annoncé la sortie de leur crypto. Alors, pour la petite anecdote, Pudgy, c'est quasiment les seuls qui n'ont pas sombré. C'est les seuls qui avaient une vraie IP, une vraie propriété intellectuelle et qui s'en sont servis pour créer des petits jouets. Ils ont des petits jouets, ils ont du merch, etc. Ils ont fait 32 milliards de vues pour leurs vidéos sur les réseaux sociaux. Donc, ils ont des petites séries, etc. Et des produits dérivés ayant généré 10 millions de dollars. Donc, c'est les seuls dans la blockchain, enfin dans la partie NFT qui s'en sont sortis. Ils lancent leur token qui arrive avant fin 2024. On a tout le tokenomics, donc bien sûr, les gens qui ont des Pudgy vont être avantagés. Il y a une data qui est bizarre, là, je ne l'ai pas tout à fait compris parce que je ne suis pas dans les Pudgy, mais 0,35% des tokens seront airdrop pour les gens qui détiennent du FTT. Ok. Donc le token de FTX. Donc Ah. je ne sais pas pourquoi. 17% pour l'équipe, etc. Alors déjà, la première question que je voulais vous poser, est-ce que vous étiez dans la craze 2021 sur les NFT ou pas du tout? Vous situez un peu Pudgy Penguin ou... Non, je situe pas. Et moi, j'étais pas du tout dans cette hype. Pourquoi? Parce que je voyais pas l'intérêt, je pense. Tu vois, moi, genre, faire de l'argent, enfin mettre de l'argent dans des images. Alors j'avais bien compris le NFT, quel était l'intérêt qu'il pouvait avoir, tu vois. Dans le sens où demain, je dis n'importe quoi, tu veux certifier, je dis n'importe quoi, un actif que tu as, tu vois. Genre un sac Chanel, une paire de Nike d'une édition limitée, une voiture, tout ça, il n'y a pas de souci. Je comprends le NFT qui va avec, ou je comprends, tu vois, t'achètes un event, tu as un billet, c'est un NFT, ça te permet d'avoir accès à différents avantages, il n'y a pas de souci, je comprends le délire. Mais alors le délire d'acheter une image certifiée, à part la preuve sociale, je vois pas trop l'intérêt, tu vois. Et du coup, moi, j'étais pas trop dans ce move. Moi, ce qui me motivait, c'était faire de l'argent liquide, même si effectivement il y avait cette hype où en fait t'achetais un peu tout et n'importe quel NFT et tu faisais de l'argent très vite.
Moi, je m'y connaissais pas assez et je pense que j'avais pas envie à ce moment-là de, on va dire, m'orienter vers quelque chose que je maîtrisais pas et d'aller mettre de l'argent dans un truc que je maîtrise pas. Donc, je suis restée sur mes cryptos et je voyais la hype et je me suis dit, tu sais quoi, de toute façon, on peut pas avoir toutes les opportunités. Je suis sur mon truc, c'est bien, je suis à l'aise. Oui, Voilà. c'est un autre type d'investissement. Toi, t'es pas allé dessus non plus? Non, moi, j'ai trop jeune, moi, tu vois. Non, en 2021, je venais d'arriver, j'avais pas d'argent. Mais moi, ça me plaît. Moi, j'adore l'art. Et ouais, j'ai vu ça. Et si j'avais eu l'argent, j'aurais investi dedans, ouais. Non, mais il y a des trucs, c'est de l'art, d'accord, mais il y a des trucs, c'est pas de l'art du tout. Genre, Ils il y sont avait mignons, des les pingouins. influenceurs, ils lançaient leur collection de NFT, ils faisaient un Oui. chat avec un feutre et ils te vendaient ça, genre. Et ça se vendait en plus. Bien sûr. Incroyable. Ah oui, l'art est subjectif. Mais non, mais en T'en as fait, qui c'était genre les fans, tu vois, genre les fans, ils allaient acheter parce que c'était un NFT de leur influenceur crypto préféré. Au final, bah, je pense que les fans aujourd'hui ne le sont plus. Mhm. Ils doivent pleurer un peu, mais bon, non, il y a des trucs, je comprenais l'utilité, et il y avait des trucs vraiment, Il y a toujours des abus, de toute façon. voilà. Moi, aujourd'hui, est-ce que les NFT sont morts? C'est une question, ça. Moi, je pense pas que les NFT sont morts. Ça a une vraie utilité, je pense, mais pas les NFT comme justement on l'a connu en 2021. Je pense que ce qu'on a connu en 2021, en tout cas, il y a En- beaucoup de choses qui, enfin, je maîtrise pas assez le sujet, j'avoue. Mais en tout cas, pour moi, il y a plein de collections de NFT qui ne fonctionneront jamais aujourd'hui, tu vois. En fait, ce qui est compliqué, c'est la création de valeur et c'est la même pour les tokens finalement. C'est-à-dire que souvent, les gens lèvent des fonds via des tokens, lèvent des fonds via des NFT, mais par contre, derrière, il va falloir que tu crées de la valeur. Et eux, c'est les seuls qui ont réussi à, bon, ok, on fait une propriété intellectuelle, on lance des jeux, on lance des machins, etc., qui rapportent du blé dans le vrai monde. Donc derrière, tu arrives à baquer de la valeur sur ce que tu viens d'acheter. Et malheureusement, il y a beaucoup de tokens, beaucoup de cryptos qu'on achète, ils n'arrivent pas à créer du blé dans le vrai monde. Tu vois ce que je veux dire? Et d'ailleurs, j'avais vu des stats qui étaient affolantes sur Solana, sur Atom, etc. On dirait qu'ils font du blé, mais ils font pas de blé en fait. Parce que le coût d'acquisition d'un utilisateur qui reste vraiment sur Solana, il était, je crois, de 40 ou 50 dollars, un truc comme ça. Alors que derrière, pour qu'il génère 40 ou 50 dollars de frais, c'est long. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, il y a toujours ce côté-là. Je vous remets le chat également. Hop. Hop. Il y a toujours ce côté-là, et c'est vrai que Ape n'ont pas réussi à le faire, Yuga Labs n'ont jamais réussi à le faire, pourtant c'était les plus gros noms dans les NFT. Pudgy, est-ce qu'ils vont réussir à le faire? Est-ce que vous in sur ce genre de... Tu in sur ce genre de Excuse-moi, j'ai pas écouté la de question. projet ou pas? Je in sur ce genre de projet? Non. Mais tu peux mettre une petite bille. Sur le Non. Pudgy, tu vas pas in sur Ah, le Pudgy? franchement, il est pas trop mignon. Franchement, ils m'ont vendu du rêve, j'ai adoré, mais je n'achète plus de crypto, les gars. Donc je reste sur mon plan et Non, là, je ne t'achètes rentre un plus. pingouin, là. Je ne rentre plus sur des nouveaux projets pour Moi, ceci. oui. Moi, tu me donnes après le lien. Ouais, Tu es in? ouais. Mm, mm. D'ailleurs, il y a une autre news, bon, je peux pas mettre toutes les news. Il y a, vous connaissez l'influenceuse, enfin, entre guillemets, le mime Octua, là. Non. J'ai pas envie de le mimer et tout. Vas-y. Le Attends, non, je préfère le Quoi sortir. Non, j'ai pas envie de le. J'ai pas envie de le faire. On Attends. veut un mime. Il faut que le chat y vote. Non, non, Votez non. dans le chat, est-ce qu'il doit mimer ou pas? Non, j'ai pas envie de faire le geste et tout, mais vous allez voir qui c'est. Bon, je pense que dans le chat vous l'avez, vous savez qui c'est, mais j'ai pas envie de me ridiculiser. Hein. C'est qui? Elle fait quoi? Tu vas voir qui c'est. Ok. Tu sais qui c'est, mais là j'ai pas envie de le faire. Tac. Quoique, attends. Elle, vous savez pas qui c'est? J'ai pas mes lunettes. La blonde. Ouais, vous savez. Hailey, là, vous savez pas qui c'est? Elle, vous savez pas qui c'est? Non. Ah, j'ai pas envie de mimer le truc, là. Vous savez vraiment pas qui c'est? Non. C'est une américaine? Oui. Vous savez Non, pas? mais vas-y, on te regarde. Vas-y. Non, non, mais non. Dis-nous l'anecdote. C'est quoi Attends, le- non, non, c'est quoi le Non, bail? t'as pas une Elle fait vidéo quoi ou... Mais oui, vous savez pas qui c'est? Attends, je vais le ressortir. Mais Non, oui, mets-le. non, le mets pas. Que pour elle. Elle, vous avez jamais vu ça? Mais je crois que j'ai déjà vu cette vidéo, mais. Ah ouais, ok. Tu vois ce que c'est? Ouais. Tu vois qui c'est? Ouais, c'est bon. Ah, ils ont fait un mème sur ça. Ils ont fait un mème sur ça. Ok. Elle a lancé sa crypto hier. Ça a rug, mais comme personne n'a jamais vu un rug pareil. C'est-à-dire qu'ils avaient 96% de la supply dans sa team. Et là, il y a tout le monde qui est en train de lui dire ouais, tu vas aller en tôle. C'est en train de faire des vrais procès, des vrais trucs sur elle. Donc, Mais les gens, après, enfin, les gens, ils disent, enfin, je suis désolée, mais ils sont teubés.
Enfin, je suis désolée, mais T'achètes pas quelqu'un qui- tu peux pas dire. Non, mais tu sais que j'ai je acheté, vais moi, pour de t'envoyer en vrai. Tu tôle, sais que j'ai acheté. T'as acheté? Fais gaffe à ce que tu dis. Pardon. Non, mais je suis. Non, mais. Oui, mais t'as Non, mis mais- 10 balles, tu vois. Oui, voilà. pour- voilà. Non, voilà, mais- pour- Enfin, peut-être un peu d'accord. plus, mais Non, mais Non. en vrai, quand tu vois, t'as acheté et t'as pas regardé la tokenomics, genre. Ah bah voilà. les trucs comme ça Mais- fonctionne mais pas à du la coup- tokenomics, ça fonctionne au. Ok. À la hype. Non, mais ça fonctionne ça à fonctionne hype. à la hype. Et c'était Ok. une tokenomics cachée, c'est-à-dire que quand tu allais sur Bubble Map, tu te rendais compte que les mecs avaient 96, mais c'était splitté dans tous les sens, Ok. tu vois. Mais tu vois, sur le principe, t'investis sur un truc comme ça, bon, t'as pas fait ton billet, Il y a bah, le chat. tu te dis Il n'y a pas le chat Ah si, c'est parce que je viens de le refresh. t'as pas fait Il ton va arriver. billet, tu te dis pas, je vais t'emmener en prison parce que t'avais pas dévoilé la Non, mais après, il y tokenomics. a ce qui est dit sur les réseaux, Tu et ce vois. qu'ils font, les gens. Donc bon, non, du coup, sorry, je connaissais pas cette meuf. J'avais vu effectivement la vidéo. Je savais même pas qu'elle avait lancé un token. Maintenant, bah, GG à elle. Hein. Mais le pire, c'est que En fait, elle a surfé sur la vague. vous voyez qui c'est, Mark Cuban ou pas? Non. C'est un investisseur méga connu aux States. Tu sais, ils ont Shark Tank, c'est l'équivalent de qui veut être mon associé, mais aux États-Unis. Ok. Vous l'avez jamais vu? Et c'est un des jurys. C'est un des Ah, ok. jurys, les gars avaient connu, machin. Et il était en interview avec cette fameuse influenceuse. Et il avait dit, ouais, moi je soutiendrai, je vais acheter et tout, machin. Donc en fait, toute la com, c'est un peu fait sur ça, comme quoi Mhm. Mark Cuban allait rentrer dedans, la meuf, elle les gars avait connu, etc., etc. Il y avait un airdrop à farmer. Donc moi, j'avais dit à ma commu, ouais, allez farmer le airdrop. Et ils ont touché 35 ou 40 euros, tu vois, c'est déjà bien. Ouais. Par contre, moi, en plus de farmer le airdrop, je me suis dit, vas-y, je mets un petit billet, on sait jamais. Petit. mais- Rug directement, tu vois. Oh. Donc, dommage. J'espère que les gens n'ont pas suivi aussi Faut revendre maintenant, hein, par contre. mes déboires. Ouais. Ok. Mais c'est vrai que quand j'y pense, il n'y a pas une seule célébrité qui a lancé un meme coin qui a fonctionné, tu vois. Pourtant, il y en a eu beaucoup. Je pense à Logan Paul qui avait sorti un projet qui a complètement floppé. Il y a même des influx français que je connais qui ont essayé de lancer des meme coins. Ça a rug. En fait, ça rug énormément sur les meme coins, quoi. De toute façon, c'est que pour la hype. Hein. Le même coin, il pump. Après, franchement, c'est à part maintenant des gros, comme on parlait tout à l'heure, Doge, Shib, PP. Toi, t'as dit que t'étais sur Floki, mais Floki, ça dev hein, un petit peu. Hein. Non, mais en fait, je suis sur Floki. Mais tu sais qu'en fait, parce que Floki, il est considéré comme un meme coin. Mais tu sais qu'en vrai, moi, j'adore le projet de Floki. Ouais, ça dev. Hein. Ouais. En vrai, c'est un faux meme coin. Mais en fait, il surfe sur la hype du meme coin pour, tu vois, genre ramener des retails. Mais en fait, derrière, il y a un vrai projet gaming et tout. Moi, j'étais choquée. Gaming, IA, enfin, RWA. et tout. Incroyable. Ouais, C'est pour ça que Floki, c'est mon préféré. Mais pour l'instant, Et il Popcat, n'est pas à la par hauteur contre, de ce que j'espère. C'est un mais- vrai chat mime. ouais. Ok. Popcat, ouais, c'est un Mais vrai de Popcat, vrai. il m'a régalé. Et pour la petite histoire, C'est je bien. lui fais une dédicace si elle est là. En fait, à la base de la base, l'année dernière, donc c'était au mois de mars 2024. Donc, en fait, c'était cette année. Mais mars 2024, c'est l'anniversaire de Tania. Je sais pas si tu connais Tania, la veille de ma réussite. Ça te parle? Ouais. Tu vois qui Oui, je vois qui c'est, je l'ai déjà Voilà. vu en event. Du coup, c'est une très bonne amie à moi. Et en fait, c'était son anniversaire au mois de mars, donc quand tout pump. Tu vois. Et du coup, on fête son anniversaire et vas-y, pour la vanne, tu vois, je lui dis vas-y, je t'offre $25 de ton shitcoin préféré. Et du coup, moi, j'ai vraiment un chien, c'est un Shiba, tu vois. Et elle a un chat, tu vois. Et du coup, on se lance un délire. Elle me dit vas-y, tu choisis ton shitcoin de chien que tu veux. Et moi, je choisis mon shitcoin de chat que je veux. On met toutes les deux 25 balles dessus. Et on voit à la fin du bull run celui qui a le plus performé, tu vois. Donc, je prends Floki. Elle prend Popcat, tu vois. Et Et je crois que du jour au lendemain. hein, et cette on fait- bâtarde, elle m'a explosé. Genre, son Popcat, Ouais. il s'est envolé depuis. Et en fait, du coup, cet été, j'ai dit, vas-y, là, quand il y a eu le gros crash, là, début août, j'ai dit, vas-y, je rentre. T'as pris du Popcat. Et du coup, j'ai pris du Popcat à ce moment-là. Et du coup, je regrette pas du tout. Il m'a mis bien. Mm. Voilà. Donc, pour la petite anecdote, des fois, les vannes, ça rapporte un peu. Mais ouais, c'est les deux seuls meme coins que j'ai. Si on considère Floki comme un meme coin, mais il surfe quand même un peu sur cette narrative-là. Donc, Ouais, mais est-ce que c'est pas dangereux justement de faire autre chose que du meme coin? Parce que le meme coin, bon, tu fais rien. Tu vois, Dogecoin, on sait qu'il se passera jamais rien, etc. On peut pas les juger alors que Floki, il commence à builder. Si derrière ça flop, ça les met en danger. Tu vois ce que je veux dire? moi, je sais pas, parce que ça reste une tête de chien, tu vois. Donc, en fait, dans la Ouais. tête des retails, tu vois, nous, on va aller se dire, allez, vas-y, qu'est-ce qu'il y a derrière le projet? Mais qui fait ça? Enfin, à l'heure Ouais. actuelle, je parle.
Tu vois, Ouais. à l'heure actuelle, vraiment, c'est que quand tu es un peu dans l'écosystème et que tu commences vraiment à creuser. Mais en fait, les gens, même déjà, les gens qui sont dans la crypto, on est même pas 10%. Ouais. Et du coup, des gens qui sont dans la crypto pour autre chose que la spéculation pure, on est quoi 1%. Donc pour ceux qui vont aller creuser le projet de Floki, Bah, moi, je dig. Hein. bah ouais, bah moi aussi, tu vois, mais parce que je les kiffe, tu vois, ce petit chien. Mais du coup, ça me fait un élément en plus pour aller pour me dire, ouais, j'aime pas, tu vois, parce qu'ils ont fait des trucs ou autre. Tu vois. Ouais, non, moi justement, tu vois, genre je me dis, ok, c'est le meilleur meme coin qui existe. Ok, donc ils Sur ont. la Fonda, pour un meme coin, bien, Ouais, bien pourquoi joué. pas. Voilà. Et je crois qu'ils ont lancé Token. Hein. C'est eux qui ont lancé ça, non? Je sais même pas. Token, je crois que c'est lourd. Hein. C'était un projet RWA qu'ils avaient lancé là il y a pas longtemps. Pas mal. Je regardais le graphe de Floki. Il est bien ou Ouais, ou pas? bof. Mais Popcat est beaucoup mieux. Bof. Ouais. D'ailleurs, j'avais une question pour vous sur. Bon, on parle de Floki, on parle de Memecoin, etc. C'est quoi pour vous? Enfin, c'est quoi pour toi? Je vais vous dire chacun à votre tour. C'est quoi quel a été ton pire investissement? Oh, putain. Même si c'est pas de la crypto. Mon pire dans quel sens? Bah, Genre fondamentalement? non, dans le sens où tu t'es ramassé, quoi. C'est quand elle est en copy trading. Non, parce que copy trading, en vrai, j'ai arrêté très vite. Hein. J'ai arrêté très vite. Là où je me suis le plus ramassé cette année, Obsec. Obsec, il C'est m'a quoi fait- OP Obsec? Obsec. La crypto OP Non, OP, c'est Non. optimisme. OP, Obsec c'est le layer 2 de Ether. Non, il y avait une crypto Obsec qui était un. Je crois que c'est un RWA. Hein. Je crois que c'est un RWA qui était listé sur très peu de plateformes. Je crois qu'il y avait Gate.io et Mex cette année et il avait grave bien performé en début 2024. Donc pour moi, hyper prometteur pour la suite. Et en fait, bah là, pendant la chute de là, le range qu'il y a eu, il a été délisté et du coup, il s'est bien cassé la gueule et du coup, il a été délisté des plateformes. Donc du coup, je suis Mauvais sortie. bail. Ouais, je suis sortie et ouais, j'avais mis un bon billet dessus parce que pour moi, c'était un projet ambitieux. Bon. Donc ouais, ça m'a fait un peu mal. Après, donc ça, on va dire que c'est le billet que j'ai perdu. Après, il m'est arrivé des dingueries. Luna, quand du coup, il y a eu la chute de FTX, j'ai eu une chatte incroyable. Genre, à un moment, dans la chute de FTX, le jour de la chute, hein, vraiment le jour de la chute, je sais pas si vous avez suivi, le Luna, il baisse très fort. Et à un moment, il y a eu un petit pump. Ouais. Et il est redescendu. Tu vois de quoi je parle? Ouais. Je te jure que j'ai acheté le bottom de ce petit pump. J'ai fait un x10 en 1 heure. Ok. Ah oui, je m'en souviens, t'avais fait la story. Là. Et j'ai pas revendu. Ah merde. Ah, t'as pas revendu Et j'ai pas revendu, genre. Parce que moi, je me suis dit, vas-y, x10 en 1 heure, vas-y, on est reparti. Ça veut dire dans 3 jours, 100 000 $. Toi, tu regardais juste le graphique à ce moment-là. mais Tu regardais pas les news parce que Non, sinon, jamais de non, la mais vie tu rachètes. Non, Hein. mais parce que pour moi, tu vois, genre, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi. Enfin, je regardais beaucoup plus les news que les graphiques parce que moi, déjà à ce moment-là, j'avais aucune connaissance en trading. C'était en 2022. Trading, j'ai commencé il y a 1 an, tu vois. Donc en fait, j'avais aucune connaissance en trading. Mais pour moi, je me suis dit, Luna. Enfin, en fait, j'y croyais tellement en Luna que je me suis dit, avoir Luna à ce prix-là, c'est une opportunité de malade. En vrai, j'ai pas mis la maison dessus, tu vois. Mais j'ai quand même mis un billet. Je me suis dit, c'est quoi incroyable. Je mets le billet. Après, du coup, t'as Bottom, perdu. ça pump x10 en 1 heure. Je suis là, je suis folle. Je me dis, vas-y, c'est bon, il est reparti x10 en 1 heure. Incroyable. Et en fait, pas du tout. Mauvais Je l'ai bail. tenté, j'ai loupé. Mais pour le coup, ouais, là, j'ai bégayé. Là. J'ai vu le x10, j'ai fait ah. Donc ça, c'est un peu le pire. Je peux dire que ça fait partie Ouais, des ça pires. fait partie des pires. Ouais. Faut pas me poser On la appelle ça un dead cat bounce. Ouais. Tu connais? Non, bah voilà, maintenant je Tu connais. connais? Le quoi Le Dead cat bounce. I don't speak English, moi. Le rebond du chat mort. Tu vois, c'est quand il y a un truc qui est oui. déjà mort, hop, il refait un petit. Et non, en fait, c'était un. Ouais, Mais ouais. bah écoute, je l'ai vraiment T'as chopé. celui-là. acheté un dead cat bounce. Ouais, vraiment. J'aurais pu le valider. Je l'ai pas fait. Toi, Zoé, pire investissement. Moi, je fais pas d'investissement. Je trade le jour. Mais non, moi, j'en ai pas fait de. Toi, pas t'es fait de irréprochable. Genre, En fait, j'ai acheté du BTC, il était à 18K. J'ai Le- acheté de l'Ethereum. Le chat, il me fume, il me fait en même temps Il écrit. Obsec, il porte bien son nom. Ah, oh. Ah, ils m'ont fumé, les bâtards. Non, j'ai acheté du BTC, de l'Ethereum et XRP aussi. Et voilà.
Et après, le reste, je suis en full trading. Donc, Ok, cool. Mais tu sais qu'il y a eu pire. Hein. Toi, tu as acheté un truc qui s'appelle Obsec. C'est quoi qu'on a vu la dernière fois? On a rigolé de ouf. Il y a un gars qui nous envoie un message. Ouais, j'arrive pas et tout. Machin. Le mec nous envoie le nom de la crypto. Elle s'appelle Totally Rug Pool. C'est genre. Qu'est-ce que tu veux d'autre, frère? Genre. Ouais, je te jure. Ouais, tu t'es fait rug, quoi. Normal. Putain, incroyable. Petite tier list. Toujours sur vos connaissances crypto. Ah oui, exactement. Il faudra faire l'instant trading, mais on va faire la petite tier list juste avant. Alors, comme d'habitude, tous les gens qui sont passés dans ces canapés ont fait exactement le même jeu. Vous ne savez pas ce qui va arriver après. Ah ouais, Vous devez classer les cryptos. 1 étant, vous mettez la maison dessus. Et 7, vous mettez... on est obligé de se mettre d'accord. vous êtes obligé de vous mettre d'accord. Vous savez pas ce qui arrive après. Même moi, je sais pas. C'est la régie qui prépare. Donc, ok. Bon, c'est bien parce qu'on fait un mix. Toi, tu connais pas la fonda. Moi, je connais pas les graphes. Toi, tu vas connaître les graphes. Moi, je vais Ouais, connaître la fonda. ouais, Alors, vas-y. allons-y. normalement, ça va être performant. Suis. Suis. Bon, bah, toi, tu l'as dit. On le met dans le top 3 du coup. Disons que c'est le bull run, quoi. Enfin, c'est votre portefeuille pour le bull run. Ah, sur lequel après on investit et que normalement on est censé faire. Beaucoup. Entre guillemets, top 1, c'est notre préféré. Le 7, ce qu'on déteste. SUI, toi, je sais que ça va être Bah, dans trois. 3. Allez, Trois, 3. ouais. Allez, Ça me va. je suis en 3. Normalement, les gens vont être contents. Oh là Solana. là. Bah, 4. 4. Ouais. T'aurais pas mis 2? Mais non, mais là c'est pour Ouais, le bull il- run. il Alors, est j'espère déjà que là- crypto un peu mieux que Non, ça. mais après, non, mais attends, Pour le parce qu'après, ils bull vont run. nous mettre des trucs de merde. Hein. Bah, mais qui me mettent des shitcoins là. Tu veux pas mettre en 2, genre? Non, il y a mieux. Non, mais attends. Toi, tu vas mettre les shitcoins dans le top Dans ce cas, j'aurais mis SU en 2 et Solana en 3. Ouais, mais on peut pas changer. En fait, C'est la ça, le but. performance de Solana, le but c'est de performer là, tu vois. Non, mais le but, c'est de performer, d'accord. Mais en même Solana, temps, elle fait fois- Solana, même s'il il va peut-être pas faire performer. Oui, mais aussi il va bien aller que jusqu'à SUI. 400, 500. Donc là, Non, il actuellement, ira il a plus haut, tu 200. rigoles ou quoi? Là, pour tout ce bull run. Ah ouais, bah oui. Pour moi, il ira pour au l'instant, il moins. Pour moi, il plafonne, ira entre 700 et 800. Minimum. Oui, mais du coup, ça fait x4. Ouais. Ça fait x4 du coup. Ouais. Mais attends, le dernier ATH de Solana, c'est à 200 au dernier cycle. Il était déjà à Non, 200, mais tu 220. Moi, je le vois beaucoup plus que faire un Dis quoi, x2 le sur chat son dernier On peut ATH. s'aider du chat. Qu'est-ce qu'ils disent? Ouais, tu vois, moi, je suis Oui, mais OK. Hein. Solana 800, ça fait x4. Non, mais on est d'accord, mais là, on parle pas en termes de performance. Si, c'est pour On Ah, parle si. en termes de. que Là, de c'est pour performance. taper les Ah oui. moutons, là, tu vois. Ça, c'est Seulement- pas ce que tu préfères. Là, Là, c'est de la seulement perf. sur la Ouais, c'est de la spéculation. perf, ouais. Ok, C'est seulement pas spéculer spéculation. grave. Bah, mais on la met pas en 4 alors. Bah ouais, même en 5. Bah, vas-y, 5. On parle uniquement de spéculation. Ouais, ouais. Là, c'est Vas-y. x4, Perf. quoi, dessus. Là, on est en mode dégène activé. Vas-y, dégène activé. Alors, let's go. J'aime bien ce jeu. Ah, c'est quoi ça? Tu peux me- Dodge. Doge 4. Ils ont refait la tête? Là, c'est le Ok. token, il est quatre. comme ça. Dodge. Ouais. Oui, 4, ouais. C'est Oh. ouais, Mais non. ça, c'est erreur de Et j'ai débutant. jamais- ouais. Ça, c'est T'inquiète. erreur de débutant. Non, t'inquiète. C'est quoi ça? Aptos. Poubelle. Bah, vas-y, 7. Graphiquement, ouais, Ouais, c'est vrai, graphiquement, Aptos, c'est compliqué. Aptos, c'est justement, c'est pas sur les NFT? Je crois. Non, Hein. non, non, non. Non. Non, je sais plus. Ouais, nul. Casse pas. Ouais, non, Casse pas de. Moi, 6. Non, mais Oula. casse pas. Bah, y a plus de place. Mais non, casse pas 2, meuf. Bah, graphiquement parlant. T'as regardé son graphique? Regarde son oui, je graphique, l'ai s'il te vu plaît. tout à l'heure, ouais. Elle connaît tous les graphiques. Ouais, Mais moi, je le connais, son graphique. Ah Mais ouais, meuf. il fait ça. Mais pas du tout, meuf. mais Ah, pas du tout. Regarde mensuellement. Ouais, Regarde bah mensuellement. justement. Ouais. Attends. Vas-y. Casse USDT. Voilà. Là, je Eh suis ben- en 1 week. Je suis en 1 double. Voilà. 1M. Voilà. Bah, Voilà. il fait ça. Et bah non, regarde, il a fait. Non, mais... Mais il a déjà fait ça. Il a déjà fait ça. Pardon. Non, moi, je le mettrais en 2. Bon, regarde le graphique. On peut faire grand chose. Bah oui, mais parce que du coup, ils ont dit, on a fait l'erreur de mettre. Ouais, non, après, ils vont au nous mettre. milieu. T'as raison, ils vont nous mettre des mêmes coins. Mais tu as dit tout à l'heure que les mêmes coins, il fallait pas investir dessus. Ouais, Donc bon, moi, je alors, dis ça, je le vas-y. mettrais en 2. 2. Moi, je sais pas ce qu'il a mis. Hein. Peut-être qu'il a été cool avec vous. Hein. Non, pas du tout, il a mis des mêmes coins, Je j'en pense suis qu'il y a un sûre. Ethereum qui va traîner. Ah, Oh Bah non, Six, attends. voilà, bah ça, bah parfait. Ouais, six. parce qu'aujourd'hui, je peux Voilà, pas trop merci, faire. six. Je peux pas faire. Oh, je suis perf tellement là-dessus. contente d'avoir mis Caspa en 2. mais là, vous avez fait la pire erreur là, de laisser le numéro 1. Si, t'inquiète, on y croit le dernier. Vas-y, Allez. les yeux fermés. Atome. Ah, Oh, Il y avait Franchement. l'intérêt à pump. Hein. eh, franchement. Non, en vrai, de la liste, c'est pas ouf. Hein. Ah, mais il y a c'est pas du- ouf. ouais, ouais. Si tu constitues ton portefeuille juste pour ça. Non,
Non, mais en vrai, bah, de toute façon, non, mais XRP, on pouvait pas le mettre dans le top 3, c'est pas possible. Même si je croyais vraiment dans le projet, il Mais a en déjà fait, il a trop déjà fait pump. 500%. Ouais, voilà. Il a trop Attends-lui pump. qu'il fasse encore Pas possible. x5, x10. Que Atom, il a de la marge. Ouais, il a beaucoup de marge. Mais il a fait, ouais, mais il a fait 500% quoi en une semaine. Alors, dans ce cas, tu vois, j'aurais mis Cass En ou 2 SUI. Et celui, on aurait dû le mettre en top 1. Mais bon, Ouais. en vrai, Ouais, non, mais en vrai, il a de la marge. imagine Atom, il fait un truc de fou. On Non, en non, reparle c'est dans 1 an. Voilà. Non, je Pardon, l'ai déjà pardon. trop raconté, c'est bon. Instant trading. Ça, c'est pour toi. Hein, d'accord Vraiment. Faut que je connecte Il faut- Ouais, instant trading. Ah bah là, ça va être pour Zoé, là. C'est cette quand on fois-ci. trade Moi, je vais, Ta moi je, vais me, spéciale. je vais me reposer, là, je vais rien faire. Allez. Non, d'habitude, on pull up le graphique, on regarde un petit peu, voilà, les zones, qu'est-ce qu'on peut mettre comme indicateur, etc. On peut mettre Crypto Bubble aussi, comme ça, les gens, ils aiment bien. C'est assez visuel. Boum, tu peux mettre le Ça va pas truc. perdre le chat. Hein Ça perdra pas le chat, là. Non, non, Pas t'inquiète. trop technique. Le chat, ils aiment bien Ah, ça, je le, l'ai vu ils hier, aiment bien le dans trading. Armature, ouais. Alors, DYDX a bien performé aujourd'hui. Ça, c'est cool. On vous en parlera Je tout regarde. à l'heure, vu que c'est un des sponsors de l'émission. BGB aussi, j'ai vu qu'il partait en price discovery, donc le token de BitGet. Le MOG aussi, 50%. Mm. Ok, si on regarde sur la semaine, qu'est-ce qu'on a sur la semaine? On a du Curve, on a du Jasmine, on a du H-Bar, on a du... Il n'y a pas beaucoup de rouge. Hein. LDO, j'étais dessus. En long dessus. Moi, je suis sur Jasmine. C'est bien. Ouais, T'es sur Jasmine aussi. Jasmine Ouais, pareil. m'a Ah régalé. ouais. Phil, pareil, j'étais dessus. Je suis dessus. Phil a une très mauvaise tokenomics, mais le graphique était bon. Ah, vous aussi, il explose. Et sur le mois, qu'est-ce qu'on a? Alors, Ah ouais, H-Bar, là, ouais, c'est les- XRP, Algo. Virtual, je connais pas. Non, Virtual, je connais pas non plus. Mais comme on disait, ouais, c'est assez des dinos, quoi. Même Sandbox, là, je vois qu'il se réveille à plus de 153% Ouais. sur le mois. Putain. Du EGLD qui fait 116%. Mais sérieux. Ah, il y a Mana qui vient Il vient de pump là, Ouais. Mana, ou qu'est-ce qu'il a... attendez. Attends, c'est sur le mois? Non, il a fait 1,3% dans la journée. Et il est sorti de nulle part. Ah, il a dû monter dans le top 100 parce que là, c'est un truc de 1 à 100. Ouais, non, il a rien fait. Ok, bon, bah, tout le monde est dans le vert, tout le monde est content. C'est vrai qu'il y a beaucoup de dinos. On va aller sur le chart. Tac, tac, tac. Et là, on est avec Zoé. Donc, moi, j'ai bien envie de voir Zoé comment elle read the chart. Tactile. Alors, on a fait un truc intéressant la semaine dernière et je pense qu'on peut le ressortir. Tac. Alors, ça, c'est mon chart. On va pas aller sur ça. Ouf. C'est ce qu'on a fait la semaine dernière. On est allé sur ChatGPT parce qu'on parlait beaucoup d'IA et tout avec Louis. On est allé sur ChatGPT. Je lui ai envoyé, j'ai pris des screenshots du graphique en daily, en 1 heure et en 4 heures. Et je lui ai dit, analyse-moi ça. Il a tout analysé. Et je lui ai dit, basé sur ça, donne-moi un point d'entrée, donne-moi un stop loss, donne-moi une target. Ok. Il m'a donné 2 trades. Les 2 trades, ils sont passés. Mais Matt, si, je te jure. Trop bien, on peut trader avec chat. Matt. Et mes premiers Doug, tu vois, genre, je suis pas en train d'exagérer le truc. Mince, on n'a pas payé l'abonnement trading. Et il te donne quoi? Il te donne juste... Ah oui, juste les entrées, mais il te redonne le graphique avec les... Non, il m'a juste donné les entrées et moi, je les avais retracées sur le graphe. On l'avait fait en direct la semaine dernière. Ah bah la zone. Il m'avait donné un premier trade qui était lui, c'est-à-dire Ah. achète sur le bleu, donc les 94 000. Alors, sachant qu'on était là. Hein. Attends, si je peux venir ici. On était là au moment du live, d'accord? On était là. Il a dit achète sur le bleu et revends ici, sur la résistance. Donc déjà, celui-là, il est passé. Et après, il m'avait donné un autre trade qui était achète ici sur le jaune, donc à 92 000 la et mèche et les quelques, vies. sur la mèche et re-TP en haut. Ah, Et les deux sont passés. Tu vois, j'avais mis mes 2 carrés buy ici. Et là, c'était un autre buy. Si jamais... Ah oui, il m'avait donné une troisième option. Si jamais ça breakout, t'achètes aussi le buy ici à ce moment-là. Voilà. Donc, Incroyable. Bah, il a pas faux. Hein. donc Je pense ChatGPT, qu'il se fait par rapport au Mais smart money. attends, mais moi, je veux le. le prompt. Mais oui, bien sûr. Bah, tu Envoie- analyses, Bah, Mais oui, Ouais. ok, mais envoie le prompt. Moi, je vais faire des discussions avec ChatGPT tard le soir. Bah rien, Ah je lui ai dit, je t'ai dit, je lui ai juste mis des screenshots et je lui ai dit qu'est-ce que t'en penses et après, basé sur ça, donne-moi des targets. Mais du coup, il va se baser en fait là. Ce qu'il a utilisé, c'est. Alors moi, j'avais mis le RSI et le MACD, tu vois, pour l'aider un petit peu, histoire qu'il ait de la data, tu vois. J'ai envie de t'effacer tout ça. Attends, j'ai pas un chart qui est vierge parce qu'à chaque fois, je vais sur... Ah, Bybit, j'ai jamais utilisé, je crois. Voilà. Hop, t'as un chart tout neuf. Ah. Alors, sachant que sur iPad, c'est nul. Hein. Moi non plus, j'aime pas faire l'analyse technique sur iPad. Qu'est-ce que tu regardes?
par exemple. Ah, Là, tu la viens trend. d'arriver. Pardon. Qu'est-ce que tu regardes comme indicateur? Qu'est-ce que tu regardes Non, alors moi, je suis pas trop indicateur. J'ai que le RSI. Ok, moi aussi, j'aime bien. Après, Pas du après Le un tech. RSI, comme on l'a Normal. dit, en bull run, il peut rester en surachat très longtemps. Donc en vrai, là, tu m'as mis en quoi, là? Jour. T'es en délire, ouais. Mais bah, c'est la trend. Faut toujours suivre la tendance. Donc là, elle est haussière, ça se voit. Je peux Trend faire is des your dessins. friend. Ouh. Il y a l'aimant ou pas d'activer? On verra pas. Donc, ouais, graphiquement, voilà. Ah, tu peux le voir là, non? Ouais, les gens sont en train de voir, hein. Donc, Incroyable. attention. Donc, ouais, non, première chose, bah, de toute façon, ça va rejoindre la formation. La trend. Après, tu places les différentes zones. Donc là, par exemple, s'il est parti, donc tu vas toujours acheter, bah, tu vas pour de l'achat, donc un long. Et du coup, il va falloir que tu traces différentes zones. Donc là, tu as différents outils à disposition. Moi, j'utilise beaucoup le Fibonacci, le Ok. retracement de Fibonacci, du coup. Et après, ça va être l'analyse graphique, donc bougie par bougie, tu vois. Et mais celle qui t'a donné, ChatGPT, était pas mal. Ouais. C'était une vraie entrée. Alors, elle est ici, hein, pour ceux qui la voient pas. Hop, le petit rectangle. Ouais, c'est vrai que pour le coup, il avait donné pile sur la mèche, ChatGPT. Ou alors faire pile poil sur la mèche, c'est chaud, mais. C'est où le. J'ai que ta liste que t'as mis en favori. Non, là, t'as tout normalement. Tu cherches quoi, le carré? Enfin, le Ouais. rectangle? Au pire, sinon, c'est pas grave, je vais C'est sur le pinceau, à côté du pinceau. Ouais, j'ai fait un petit pinceau, mais en gros, ici, dans toute cette zone ici, là, vous avez une super zone support, en gros. Et effectivement, c'est là où vous devez chercher vos achats. Mais après, là, je suis en vue jour, hein. Ouais, bien sûr. Donc ça, on part sur du swing et tout ça. Toi, t'es plus scalp, quoi. Ouais, mais après, c'est pas grave, hein. Ça marche toujours pareil. Donc ça, c'est en fait votre première time frame la plus haute. Ça va être les zones et la tendance. Après, on va regarder en plus petite. Ah, t'as pas l'intermédiaire. L'intermédiaire, ça va être la 4 heures. Ça marche toujours par 3 time frames. Et en 4 heures, en fait, vous allez refaire la même chose. Attends, je suis en train de dessiner sur le graphe. Vous allez refaire la même chose. Et bah, du coup, c'est ce qu'on appelle la fractalité. C'est que tout ce que tu fais sur une échelle de temps, tu peux reproduire la même chose à plus petite échelle. Et du coup, tu vas affiner toutes tes zones, etc. en entrée. Le but, après, moi, je suis un scalper, donc le but, c'est vraiment trouver l'entrée sniper. Et une ligne de prix. Donc là, on est sur une zone de prix. Le but, c'est de trouver le prix exact. Bon, évidemment, on le trouve pas exactement, hein. Mais voilà, dans les entrées. Et donc après, pareil, tu vas refaire le même truc. Et ici... Donc toi, t'es pas dans la vibe SMC, ICT. Alors, en fait, moi, comme j'ai étudié toute seule, je repérais ces trucs-là, mais je n'avais pas de nom en face. Ce qu'on appelle une OB, un OB, order Fair value block, gap. une fair value gap et tout ça. Moi, je savais, je disais, il y a un trou, tu vois. Ouais. C'est tout. Et donc, en fait, c'est juste des noms qu'on donne, ouais. Mais effectivement, en fait... Bah, après, je pense qu'à la fin, on traite tous un peu pareil, tu vois. Bien sûr. Et du coup, ici, bah, là, je viens de tracer une ligne, je sais pas si ça va très bien. Mais ici, déjà, par exemple, c'est une zone d'accumulation dans laquelle on va juste venir mécher dedans. Donc, c'est l'order block. Et sur ce genre de choses, on peut voilà, rezoomer encore une fois qu'on rentre dedans. J'aime bien ce que tu as dit. On traite tous pareil. Moi, je suis assez d'accord aussi. C'est juste que, ouais, effectivement, il y a des noms différents. Oui. À l'order block, les gens ils vont dire ouais, support. Il y a d'autres gens ils vont dire non, c'est une demande. Non, c'est une supply. C'est la même chose en fait, finalement. Ouais, C'est ouais. Ça fait trop de mots. Et c'est pour ça qu'on perd beaucoup de gens, hein, aussi. Bah, en fait, est-ce que c'est pas finalement une technique marketing? C'est-à-dire, Non, ça en existe fait, depuis. non, Après, c'est tu vois, mathématique. Tout pour est moi, il y a quand mathématique. même des gens, ils tradent aussi beaucoup avec des indicateurs. Et tu vois, Bon, ça se toi, fait. tu trades. Oui, mais du coup, tu vois, c'est pas du tout la même façon pour moi de trader. Tu vois, il y a des gens, ils tradent. Ils vont, tu vois, ils vont Ouais. regarder beaucoup plus d'indicateurs. Tu vois, et même, tu vois, sur les news, etc. Je dis pas qu'ils font pas gaffe au price action, mais genre, Mm. je sais que toi, dans ta manière de trader. Bah, le problème des indicateurs, c'est qu'ils sont vachement en retard. Alors, moi, comme je suis informaticien, j'en ai codé, hein. Et en fait, il peut t'indiquer qu'à l'instant T, en fait. Tu Ouais. vois. Il faut que ça soit fini pour pouvoir t'afficher quelque chose. Exact. Et Tu c'est pas codais tout le sur temps quoi? agréable. Sur PineScript? Sur Ouais, TradingView? j'ai directement sur TradingView et tout. Non, moi Bon, aussi, après, je faisais ça. Ouais. C'est bien pour backtest. Tu vois, pour backtester tes La stratégies. stratégie, Ouais, ouais. le Après, PineScript. moi, c'était juste pour avoir une alerte, en fait, sur mon Ok. téléphone et tout. Mais les indicateurs, j'aime pas trop. En fait, c'est bien pour l'état global de la chose, tu vois. Mais bon.
Après, il faut pas trop d'indicateurs non plus. Ouais, c'est ça. Deux Enfin, moi, je sais que deux grands max, je pense. Ce serait Mais quoi après, les deux grands indicateurs que tu recommandes en bah, trading? RSI, ça c'est sûr. Ça vous donne la force actuelle du marché. Est-ce que vous êtes plutôt côté acheteur ou côté vendeur? Et le deuxième, au choix, hein, il y en a, c'est les EMA. Ouais. Ça marche bien aussi. Voilà. Mais les bonnes de Bollinger et tout ça, moi je connais pas. Je Ok. sais pas. Faut tester. Donc ouais, et voilà. Et après, bah, en fait, il faut comprendre votre structure de marché, comment il évolue, pourquoi il s'arrête là. Tu vois, ça va beaucoup plus profond dans la réflexion. T'aimes bien les patterns ou pas? Oui, mais pareil, tu vois, on appelait ça un W. Alors que non, en fait, un W, c'est quoi? Bah, c'est juste qu'on repart dans l'autre sens, tu vois. Et du coup, ça fait un choc et tout. Les gens. Voilà, c'est un changement de structure. Oui, c'est un changement de tendance. Mais il faut comprendre, en fait, derrière, réellement ce que c'est. Ouais. Et tout ce qui est genre bullish flag, Bah oui, mais bullish flag, c'est freelance. juste une tendance baissière et d'un coup, ça va casser. Et derrière, il faut attendre une autre confirmation de rebond, etc. Voilà, c'est pas parce qu'on voit un drapeau que 100% des cas, ça fait ça. Quoi. Ok. Donc voilà. Bon, après, je vais peut-être pas rentrer dans. Bah si, tu peux rentrer. Ah, mais il a enlevé le truc. Qu'est-ce que là, on pourrait se dire actuellement sur Bitcoin? Parce que là, Ah, là, actuellement, alors là, c'est vrai qu'il a eu intéressant. Ouais. une mèche qui a été Alors, bah, assez cette mèche, intéressante. Ouais. alors moi, bah, c'est ce qu'on appelle les couteaux tombants. Là. Ouais. On n'achète jamais ce genre de bougie. Pourquoi? À Clémence, parce que la dernière fois, elle a tout Ouais. racheté à la mèche. Ah ouais? Mais Ouais. t'as de la chance qu'on soit en bull run, etc. Tu vois. On n'était pas en bull run, c'était cet été. Oui, mais je veux dire. C'était au mois d'août, tu vois, On le n'était pas dans un bear crash market. du 5 août. Oui, c'était ça. Ouais. Voilà. Crash du 5 août, déjà le 4 août, ça piquait. Moi, j'étais en festival. J'étais que sur mon téléphone. Les gens me disaient, mais Clémence, qu'est-ce que tu fais sur ton téléphone et tout? Et t'en as. Et moi, Buy j'étais the dip. moi, j'étais en Oui, il y a mode. la buy the dip. Moi, j'étais en mode, ah ouais, non, mais là, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Et je suis rentrée, mais je suis rentrée tranquillement. Parce qu'en fait, moi, mi-juin, fin juin, j'étais sortie. J'étais sortie du marché. Je me suis dit, vas-y, de toute façon, l'été, c'est calme. À tous les coups, ça va se casser la gueule. Je reviens quand il y a des confirmations, parce que là, c'est chaud. Et là, genre, août, je vois le Bitcoin. C'était le 5 août, genre, il était 6h du mat, justement. Je rentrais du festival, j'avais dormi. Je rentre du festival, je vois 5h du mat, Bitcoin, ou 7h, 49 000 $. Oui, c'est vrai qu'il y Je me avait dis, une waouh! opportunité à prendre dessus. Je me dis, mais enfin, improbable, tu vois. Je vois Tao, je n'étais même pas encore rentré dessus. Je vois, il passe sous les 200 $. J'avais le seum de l'avoir loupé, tu vois. Parce qu'il y a tout le monde qui disait, ouais, moi, je l'ai acheté à 50 $, 55 $. Moi, j'étais là, il était déjà à 500, j'étais en PLS. Je vois Tao sous les 200, je dis, ok, vas-y, je rentre. Et en fait, là, je suis rentrée. Ce jour-là, je suis rentrée en masse. J'avoue, j'ai acheté le couteau qui tombe, mais j'ai bien fait. Au final, aujourd'hui, Oui, mais parce qu'en fait, grave gagné. derrière, t'avais la ligne qui était passée. Tu vois, tu savais qu'on allait vers Bah, un bien potentiel sûr. Non, bull mais run. je fais pas ça, je fais pas ça Voilà. là, Mais il faut pas acheter 2025, quoi. les tout le temps, tu vois. C'est ça que je veux dire. Non, mais là, c'était trop beau. Voilà. Là, c'était trop beau. Mais par contre, il y a un setup derrière, en fait. Du coup, elle dit, ouais, j'espère que vous avez pas acheté le dip. Ouais, Puis, j'ai envoyé un message sur Discord, j'ai fait n'achetez pas ça. j'ai dit trop tard. Il faut attendre une stabilisation. Alors en fait, là, ouais, je pointe. Ouais. Ici, par exemple, à 1h, donc c'était 23h hier. Après chaque couteau tombant ou grosse mèche comme ça de liquidation, le marché il est obligé de range derrière, ok, pour restabiliser, etc. Et après, moi, j'ai des setups que je vois avec mes élèves où effectivement, en fait, on vient chercher la sortie du range. Donc là, il y en a un magnifique. Je vais essayer de juste descendre en petit time frame. On va prendre 45. Voilà. Donc ici, en fait, hop. Tac. Ici, là, vous avez tout le range. Donc, il y a du temps hein, qui passe. Et ici, en fait, vous avez la sortie, pardon. Et après, vous avez un retracement. Et c'est sur ce retracement que vous allez pouvoir rentrer. Ok. Donc Ok. là, actuellement, tout le monde devrait long. Ok. Voilà. Ce Et n'est pas un conseil d'investissement. ça, c'est intéressant de savoir où est-ce que tu en es. Tu vois, là, je viens d'arriver. Où est-ce que j'en suis? Est-ce que je suis plutôt côté short ou est-ce que je suis plutôt avec les longues? Et vous regardez votre retard aussi par rapport à ça. Il y aura toujours des doubles entrées, des triples entrées. Donc voilà. Mais en soi, plus SMC, il s'était. Bah, finalement, oui, ça se rapproche Ok. plus de ça, moi. Ouais. Ok, cool. Il y a de plus en plus de gens. Enfin, c'est un truc qui a beaucoup marché en Euh, 2021. apparemment, Il mais tu s'était. vois, en C'est un fait, truc de dans fou. mon apprentissage en 2021 jusqu'à 2022, 2023, j'étais en sous-marin en fait. Ouais. Et je connaissais pas tout ça. Voilà. Très cool. Vas-y, on va. Hop.
Bravo, madame. Toi, t'es capable de faire pareil? Normalement, oui. Bah, Bah, J'ai normalement, un je an. peux, oui. Ou t'attends juste qu'elle pose des calls Ah non, pour non, elle fait prendre. pas de copy trading. Ah, non, ok. je fais pas de copy trading. Je leur dis, là, il y a un setup. Et voilà. Pourquoi ça fonctionne pas le copy trading? Je te dirais pas que ça fonctionne pas. Je pense que ça dépend du Non, ça trader. fonctionne pas. Non, En non, non, fait, non, non. Ça... En fait, je peux être un très bon trader. Il y a plusieurs choses. Soit tu envoies des trades, mais c'est du scalping. Et du coup, les mecs, ils n'ont pas le temps de Ils peuvent rentrer, pas c'est déjà suivre. fini. Ouais. Soit c'est de l'intraday, bah ok, mais dans ce cas-là, il faut prendre tous les trades qu'il te donne pour faire exactement la même performance que lui. Et après, il y a aussi le fait que lui, il peut en garder pour lui des trades et il te donne ceux où il est peut-être pas sûr, tu vois. On a tous un scoring dans le trade, tu vois, Ok. sur lequel on passe. moi, je te dirais que ça marche pas. Mais en fait, pour moi, c'est irresponsable de mettre ton argent Oui. dans les mains de quelqu'un que tu connais pas. Genre, pour moi, c'est comme si tu lui dis, vas-y, je te donne 1000 balles, fais ce que tu veux avec. Rends-moi riche. Bah, C'est pas au casino. c'est irresponsable. Ouais, voilà, exactement. Pour moi, c'est ça. Et en fait, moi, c'est pour ça que je suis quand même vite sortie de là. J'ai commencé par là et je regrette pas parce qu'en fait, ça m'a ouvert les yeux sur le fait que, ouais, tu peux gagner de l'argent, tu vois. Mais très vite, je me suis dit, mais en fait, je peux pas. Parce que du coup, je me suis dit très vite, ok, si j'avais mis ces 10 000, là, j'aurais fait 3 000. Mais en fait, je vais pas mettre 10 000 entre les mains de quelqu'un que je connais pas. Faut Ouais. que je comprenne ce que je vais faire avec ces 10 000. Parce que c'était énorme pour moi, 10 000. Ça l'est toujours, hein. Mais du coup, tu vois, je me suis dit, ok, bah, je vais mettre plus, mais du coup, il faut que je comprenne ce que je fais, parce que sinon, c'est pas possible. Et donc, c'est pour ça que je te dis, moi, franchement, tu copy trading en bull run, qui va te dire que ça marche pas? Tout marche, tu vois. Ouais, exact. Donc, maintenant, copy trading en bear market, là, c'est là que je pense les meilleurs ressortiront. Maintenant, il y a des bons traders comme il y en a des moins bons. Je sais pas si c'est une question de copy trading ou pas, mais moi, en tout cas, je pense que c'est une question de responsabilité. Et quand on remet son argent entre les mains de quelqu'un qu'on connaît ni d'Adam ni d'Ève, bah, c'est complètement irresponsable. Oui, mais il y a des fonds d'investissement, tu vois. Il y a des gens qui mettent tout leur argent dans les fonds d'investissement. Ouais, Ouais, bien mais sûr. dans tes fonds d'investissement, Tu fais confiance. tu peux aussi jauger ton risque. C'est-à-dire que tu peux aussi te dire, OK, là, je vais partir sur un pourcentage de mon portefeuille d'investissement où ça va être assez tranquille, où je vais sécuriser, une autre partie où je vais prendre des risques, etc. Donc indirectement, même si c'est pas toi qui vas faire les investissements derrière, parce que tu connais pas, tu peux te dire, je sais qu'en fonction de la répartition de mon investissement, j'envisage un rendement de temps sur tant d'années, tu vois, par exemple. Puis les fonds d'invest, ils ont quand même des track records, alors que versus tu Oui. donnes ton argent à un mec sur Telegram. Bien sûr. Et en fait, moi, j'aurais même encore plus peur si ça marche, tu vois. C'est-à-dire que ça marche, tous les jours, tu fais de l'oseille et tu te dis, faut pas que ce mec, il se barre, tu vois. Faut pas que ce mec, il se barre parce que je sais absolument pas ce que je suis en train de faire. Je sais juste que je suis en train de faire de l'argent. Et t'imagines, un jour, le mec, il se barre, c'est encore pire que de perdre de l'argent, tu vois. C'est d'avoir eu accès pendant, je sais pas, 1 ou 2 mois à une poule aux œufs d'or et d'un coup, le mec, il est Bah, plus là. c'est Tu ce te qu'on dis, dit, merde, je hein. sais plus quoi faire tout seul, tu vois. Bah, le but, c'est d'avoir des connaissances, hein. Ouais, C'est ça malheureusement, qui ouais. te rapporte de l'argent. C'est la connaissance qui te rapporte. Malheureusement ou heureusement. Moi, franchement, je regrette pas du tout, tu vois. Et je pense comme tout le monde, pas faire les hypocrites, mais comme tout le monde, quand tu commences à arriver dans la petite porte de la crypto, là, c'est que tu as vu de la lumière, tu as vu, il y avait de l'argent à faire, tu te dis, ouais, moi aussi, j'ai entendu que tu arrives par là. Mais au final, moi, je regrette tellement pas d'avoir découvert ce que c'était. Et c'est pour ça qu'en fait, aujourd'hui, ce qui me frustre encore plus, c'est que les gens se réveillent pas. Là, les gens se réveillent, mais ils se réveillent pas pour les bonnes raisons. Et au final, comme je dis, on est rentré par la petite porte. Mais, mais moi, aujourd'hui, genre, d'avoir cette conscience, de me dire c'est un truc tellement ouf, la crypto, je suis tellement reconnaissante de me dire, bah, ok, j'ai ces connaissances-là, qui va me les enlever maintenant? Qui va m'enlever cette Ouais, conscience, tu c'est vois? clair. C'est ouf. Et puis, pour revenir au trading, c'est applicable partout, pas qu'en crypto. Ouais. Tu gères tes investissements en bourse, tu veux partir en forex, c'est la même chose. Donc, c'est une Moi, belle le, connaissance. Moi, je moi, le pire que j'ai vu dans les groupes, malheureusement, c'est parce que les mecs, ils vendent leur groupe et pour eux, il faut de la fame, tu vois, il faut de la data. Et ils vont te dire, ouais, ce mois-ci, on a fait 1 SL, on a fait 15 TP, etc. Mais c'est Sauf pas que en quand un tu... mois que Ouais, tu non, fais mais quelque chose. au pire, c'est qu'un mois. Mais quand tu regardes les vrais trucs, les TP, ils sont à ça, les SL, ils Ah, sont je vois de al. qui tu parles. Tu vois? Non, Ouais, mais... J'ai fait la même remarque sur bah, du sur coup, celui-là, moi, je et je savais l'ai fait pas, en mais. live Non, non, mais aussi. c'est surtout ça, comme ça. Ah, Enfin, surtout si c'est ah, comme mais ça. moi, j'en ai vu 6 ou 7 Ok. des comme Bah, de toute ça. façon, moi, je juge un trader, je lui dis toujours, t'as fait AR combien? Voilà, exactement.
Et le RR, ça veut tout dire. Vous demandez le risque reward de tout le monde. Voilà. Et mais oui, ouais, je connais. Ouais. Et en gros, il te dit j'ai fait TP 1, 2, 3 et ils ont fait TP RR 02, 03, 04. C'est Et ça. après, ouais. Je sais pas s'ils sont familiers avec le RR. Ouais, je pense. Risque Tu peux reward. expliquer rapidement, ouais. Bah, bien en sûr. gros, tu vas trade et tu t'engages une taille de position. Et tu sais que si tu perds, tu te fais stop loss, tu vas perdre 100 balles, admettons. Et le but, c'est de faire un gros RR parce que RR2, ça veut dire que tu vas faire 2 fois 100 balles, 2 fois ta perte. Et donc, quand on dit il fait RR02, c'est-à-dire qu'il est beaucoup plus. Il est prêt à perdre beaucoup plus que ce qu'il peut gagner. Et il y a des gens qui sortent comme ça. C'est des RR négatifs, on appelle Ouais. ça. Mais il y a un tableau qui parle à tout le monde à chaque fois quand je le mets ou quand on est en conf ou quoi que ce soit. Tu sais, c'est le tableau des RR et du win rate. Et le win rate, ouais. C'est-à-dire que quand vous Moi, j'ai un risquez win rate 1, éclaté, mais alors ouais, j'ai des ouais, gains. C'est ce que je montrais à mes élèves la dernière fois. Ils me disaient t'as fait combien ce mois-ci? J'étais à 34% du portefeuille, plus 34%. Et je lui disais mais je perds un jour sur 2. ouais. Voilà. Et C'est ça. Donc quand vous c'est avez ça un qu'on appelle. RR de 1, vous risquez 1 pour gagner 1. Ben, C'est du casino. si Moi, vous avez, si vous perdez 50% du temps et vous gagnez 50% du temps, vous êtes break-even. break-even. Voilà. Il suffit de gagner 6 trades sur 10 et vous êtes rentable. Maintenant, quand toi, tu fais du 1 pour 3, Ouais. ça veut dire qu'il faut que tu gagnes, En fait, je peux perdre 3 fois, tu perds 3. gagner une fois et je suis à break-even. Exact. Sauf que des fois, je tape des RR à 9. Donc, Donc en fait, ça te Ouais, rattrape elle se la raconte. tout le- Non, je rigole. non, mais c'est après ce que offre le marché à l'instant T et tout. Bien sûr. Voilà. Il y a des questions cool sur le chat, c'est pour ça que je Dis-dis, regardais. parce que Vas-y, moi, regarde. Bah, moi, je j'ai vois pas. une petite vue. Donc, du coup, il y a Glacétique, je vois pas très bien. Bonsoir, quel est le meilleur moyen d'apprendre du coup bien mieux? Alors, je sais pas si tu parles de trading ou si tu parles de la crypto d'une manière générale. Pour le trading, le meilleur moyen C'est se d'apprendre, former. c'est se former. Donc, tu as Zoé potentiellement. Après, la crypto, en vrai, tu as du contenu qui est disponible partout. Déjà sur YouTube, il y a beaucoup de gens, quand ils commencent, c'est comment on achète des premières cryptos. Tu as plein de tutos gratuits sur YouTube. Tu n'as pas besoin d'une formation pour ça. Parce qu'il y a aussi ça, c'est qu'il y a des gens, les gars, si vous investissez genre 500 €, je sais pas si ça vaut le coup de prendre une formation. Genre, Ah non, en vrai, non. quand tu as envie d'investir 500 €, Protection. achète du Bitcoin et. Enfin, Endors-toi. Hein. voilà, vraiment, genre, regarde un tuto sur YouTube, achète du Bitcoin et reviens dans 10 ans. Et yallah. Et au pire, reviens en bear market et t'en achètes un peu plus, tu vois. Mais du coup, pour moi, si c'est pour investir, voilà. Je dis Ça pas que dépend 500 des € c'est des objectifs, petites hein. sommes, mais Ça est-ce que dépend ça vaut des le coup objectifs. d'acheter une formation à 1000 balles pour 500 € Bah, après, je investir? sais pas s'il a précisé. Pour le Donc, trading, il faut combien de temps d'apprentissage avant d'être Alors, ça rentable? dépend des gens. Je dirais 6 mois, ça serait le minimum. À partir de 6 mois. Il y en a, ils te le vendent en 3 mois. Mais en fait, ça dépend le temps que tu vas passer derrière les graphes. Si tu mets tous les jours, toutes les heures, Exact. bah voilà, oui, en 3 mois, tu peux être rentable. Et tu fais les choses bien, tu peux être rentable. Ouais. Moi, je l'ai été en 1 an et demi, tu vois. Sans formation, sans rien, moi, mais parce que j'ai passé des heures et des heures. Genre vraiment. Je pense que les gens, ils s'en rendent pas compte, tu vois. C'est si tu travailles. Ouais. Il faut combien de capital? Parce que c'est ce que les gens se demandent aussi Ah, c'est beaucoup. ça le Combien de capital il faut pour pouvoir vivre du vivre trading? du trait. Bah en fait, il est dit que, et ça rejoint la vidéo que tu as fait le vendredi dernier, il disait 10%. Les Par meilleurs mois? traders, voilà, ils font 10% par mois. Après, ça dépend de ton marché. Tu vois, là, j'ai fait 34% en un mois. Donc 10%, je sais pas, tu veux vivre avec quoi? 3K? Donc ça fait 30K. Voilà. 30K si tu fais partie des meilleurs Il traders. faut C'est ça. 30K et que tu fasses 10% tous les mois. Sachant que tous les mois, on fait jamais 10%. Tu fais plus, tu fais moins. Donc voilà. Mais Le problème, c'est l'avantage que en les crypto, gens qui font du trading, ils veulent pas gagner 3K, tu vois. Eux, ils pensent que ils tu pensent vas qu'ils peuvent gagner taper 10K des par 10. mois, 20K par Non, mais mois, après, c'est du etc. capital à C'est ce construire. qu'on voit sur les réseaux, quoi. Non, il faut construire son capital. Ouais. Mm. T'as jamais fait de propre firme? Alors non. Moi, à l'époque, quand je suis arrivée, pas de compte démo. Donc, j'ai cramé mon propre argent pour débuter. Et après, non, jamais. Moi, je suis allée direct au réel, moi. Ok. C'est pour ça que je pense que j'ai une psychologie en béton, parce que je me suis mangé des murs comme pas possible.
Et les propres firmes, non. Alors, j'ai essayé FTMO, si je peux citer, Ouais, bien sûr. qui m'ont fait un rappel comme quoi je suis pas assez active. Mais en fait, c'est pas fait. La plateforme est pas bien. C'est MetaTrader 5. Ouais. C'est Pour pas les du tout fait cryptos, c'est pour. pas Ah non, opti. j'ai fait Ouais. BTC dessus. J'ai Il y a entré du market, spread ça a de mis Ouais, tout en bas. J'ai pas compris. il y a Non, du non, spread de c'est pas fou, fait. ouais. Ouais, c'est pas fait pour ça. Ouais. Pour la crypto, en tout cas, c'est pas fait pour ça. Pour le Forex, oui, vous pouvez le faire. Des comptes démo et tout ça, mais après, c'est pas votre argent. Voilà, faut bosser sur le réel, quoi. OK, Mais voilà. ça marche. Alors, moi, j'ai un dernier petit concept et vous allez participer également. Quand on a lancé Blocks, ça fait maintenant 1 an, j'avais dit, avec tous les associés et tout, j'avais dit à chaque émission, on met 50 balles dans une crypto, on fait du DCA. Et sauf qu'on m'avait dit, oui, mais le comptable, oui, mais le machin et le machin. Et là, 1 an plus tard, le comptable, j'ai envie de l'enculer, tu vois. Parce que là, si on avait commencé 1 an en arrière, Ouais. on aurait de la bonne trésor en crypto. Donc là, peu importe ce que va dire le comptable, on prend l'oseille de la boîte et on va mettre 50 balles tous les mois en crypto. Et alors, je sais pas si c'est les invités qui choisissent ou si c'est Ah, c'est toi qui le investis? chat. Moi, je t'ai Ouais, chaud, j'investis avec toi. ah non, avec la boîte, là, je prends on a déjà ouvert un compte Nexo, donc on a fait les trucs propres. On a fait un compte Nexo avec un KYB, c'est-à-dire pas un KYC, mais un Know Your Business. Tout est legit, vous inquiétez pas, on t'enverra le truc pour le comptable, etc. Donc à partir de maintenant, on met 50 balles à chaque émission, voilà, quoi qu'il arrive. Donc, c'est nous qui baptisons ce concept. Allez, c'est vous, la première crypto qu'on va acheter, les Très premiers honorée. 50 balles, ça va être vous. On peut pas faire 25. Alors même si 25. vous avez dit que c'est On trop choisit tard une. pour investir en crypto, mais Ah nous on non, est... non, non. T'imagines, on aurait DCA là depuis 1 an Non, mais ouais. Non, mais mais j'ai en une vrai, watchlist, là. en fait, même cette question, enfin, tu vois, quand tu dis ouais, c'est trop tard pour investir en crypto, mais en fait, ça dépend la perf que tu vises. Ouais. Parce que en vrai, tu cherches un x 30%, enfin un plus 30% du Ouais. coup, pas un x 30. Mais Bah, tu cherches demain. un plus 30%, mais let's go. Ouais. Tu vois, mais qui cherche un plus 30%? Parce que là, en fait, j'ai vu une remarque dans le chat qui dit ouais, mais acheter 500 € sur du BTC, ça fait rêver personne. Faut être réaliste. Le mec qui rentre maintenant, il veut faire un x4, un x5 minimum. Mais en fait, ça fait rêver personne. Déjà, ça dépend. Ça dépend de ton objectif. Parce que bah, quelqu'un qui veut faire un plus 20%, un 20% à l'année, c'est toujours mieux que potentiellement les meilleurs traders en bourse. Tu En vois. fait, il faut faire mieux que votre Donc- livret A, c'est tout. Donc, déjà de base, quelqu'un qui n'a aucune connaissance en crypto, qui cherche à se faire 100 balles ou 200 balles, bah franchement, sans payer une formation et potentiellement se faire avoir par X ou Y MLM, voilà. En fait, ça dépend. Maintenant, effectivement, tu investis 500 € et tu n'as que 500 € à investir. La personne qui te dit qu'à la fin de l'année, tu finis millionnaire, j'ai envie de te dire, je pense que il y a de quoi faire. Donc, en fait, tout dépend aussi de ton... On peut parler aussi un peu de risk-reward, de combien tu es prêt à investir pour combien tu es prêt à gagner. Et je pense que c'est l'une des premières questions que tu dois te poser quand tu investis en crypto, c'est de te dire, en fait, combien je veux. Combien je veux, à combien je sors et quelle est, en fait, la perf que je vise. Donc, en fait, bah, si tu veux chercher un x2, potentiellement, il y a des choses à faire encore pour ce cycle. Ouais, je suis d'accord. Maintenant, Après, les gens, ils veulent pas un pareil. x2. Hein, Voilà, mais les gens ils veulent pas un un x1000. x2 et les gens veulent un x1000 et les gens veulent un x10 et même dans 3 mois, ils voudront encore un x10 ou un x100. Et il y aura toujours des gens pour leur proposer la dernière pépite et c'est ça le risque. Maintenant, chacun prendra ses responsabilités. Donc bref, aujourd'hui, tu vises combien comme perf? Fois 1000. Ah, Non, non, là, on prend le full risque, hein, je m'en fous. full risque. On prend le full... Ah, sachant qu'on est sur Nexo, donc il n'y a pas non plus des... C'est les normales. Pas ce qu'il y a. Il y a du Dino, il y a du... Il y a du Ave que j'aime bien. Il y a Pete. AVE, c'est quoi? Pete. Ah, Pit Network, bonne question. Le chat a le droit de vous aiguiller aussi. Hein. Il y a Bah, je sais pas MiChat. du tout ce qu'il y a sur Nexo. Hein. Eh ben, je vais te le filer, comme ça tu vois. Ah, il y en a pas des milliers non plus, mais tiens, regarde. Il y a mon oui. téléphone qui est affiché. Ne va sur aucune autre application que sur Nexo. C'est mon téléphone, tiens. Non, mais il y a les lambda. tous. Vous dites quoi dans le chat? Sur Ils quoi on met disent GFI, j'aime bien. CKB, Suivi. j'aime bien. Non, mais attends, moi je check la performance. CFG, j'aime bien. PIC, Pete. Chlore AI, j'aime bien. Ouais, mais il n'y a peut-être pas tout ça sur. Ouais, je sais pas. Les gars, c'est sur Nexo, hein, guys. Bah, scroll rapidement. Là, pour... Toi, tu veux PIC. Non, PIT, ouais. P-I-T-H. Non, P-Y. PYTH. Ça y est pas, annulé. Il n'y a pas. Ah ouais, d'accord. Merde. Ah oui, ok. Tac, tac, tac. SUI. Ouais, celui, il doit y en avoir, mais. En vrai, Flux, pourquoi pas.
Non. T'écoutes trop Kevin. Non, non, Mister mais... TK. Monsieur TK. Flux, y en a? Non, il n'y a pas. Ah, les gars, c'est y a Nexo, pas hein, de choses, c'est compte pour entreprise et tout, là, donc... Compte pour entreprise. Mais c'est vrai, Je suis sûre qu'il y a Est-ce du que. rune. Attends, s'il y a du casse. Non, Il n'y a même pas de casse, il n'y a putain. pas de casse. Il n'y a pas de casse. Rune. Non, Rune, j'aime pas. Non, non, moi je suis pas Bah, d'accord. Ah, Rune, moi j'aime bien. Il est comme ça. Hein. Ouais, sur le graphe, c'est pas mal. Rune, il y est, c'est un vieux. Il y est pas Si, si, il y est. C'est Pour le Torchain. seum. Il y est? Je suis sûre qu'il y est. Ah. Bon, je garde dans un coin de ma tête. Vas-y, garde-le dans un coin, on regarde encore un peu, après on y va. Bon, comme ça nous fait DCA 200 balles par mois, vu qu'il y a 4 émissions par semaine. Enfin, Y a- 4 émissions par Il y mois. a du Doge. Roman, tu fais partie de l'entreprise, tu as le droit de donner ton mot. Tu préfères. Il n'y a pas Suisse sur Nexo? Rien. Si. Si. SUI, c'est ta préférée. Qu'est-ce que vous dites dans le chat? SUI, vous en pensez quoi, les gars? Dodge. Ah ouais, mais eux, ils veulent nous couler. Hein. Ouais, vous inquiétez pas, les gars. Ils veulent nous couler, là, dans le chat. Vous avez SUI, vous avez Rune, ou En vrai, vous avez WIF? Je l'attends là. Carré. Tiens. Ouais. SUI, valeur sûre. J'aime bien. Sol ou Doge? Wi-Fi. En fait, Wi-Fi, Et il cherche a la un perf. double ATH à aller chercher là. Il a Sur WIF? Ouais, deux c'est antennes vrai. là. Ouais. Ouais, Et, c'est vrai. Ouais, il y a de la Cup and Handle, là. Sur... C'est WIF, ça? Ça, Ouais. c'est Wi-Fi. Il y est ou pas? Ouais. Ah, il y est sur Ah, il Nexo? y est. Ils ont mis shitcode. Ouais. Ok. Les gars, vous dites quoi? WIF ou... Alors, vous choisissez Tu peux faire des sons. Vous choisissez Twitch. et on vote et ils, Ouais, on peut faire un ils sondage. achèteront celui qu'ils préfèrent. Donc, Ah, oui. mais c'est pas qu'à mon téléphone. Tiens, vas-y. Attends, vas-y, enlève mon partage. Vous choisissez On va faire... entre WIF, SUI et Rune. Attends, je regarde. C'est bon, ça vous va? WIF, Moi, ça me va, hein. C'est WIF, pas moi qui décide. hein. SUI. Alors là, t'achètes maintenant Rune. là Ouais, ouais. Tu veux pas 2h du matin au moins Non, mais comme ça, on est... sinon, à 2h du matin, je vais dormir, je vais pas le faire. C'est celui qui apparaît le plus dans les commentaires qui. Attends, mais je crois que je peux le faire, le vrai sondage. Alors, j'ai WIF, Rune, SUI, WIF, Rune, On peut pas le faire, c'est nul. Ouais, SUI, c'est un peu tard. WIF, Rune. Ah, Rune, il reprend l'avantage. SUI, WIF. Donc, ok, c'est entre WIF et Rune. Entre WIF et Rune. Ondo. Entre WIF et Rune. T'as mis ça. WIF. Et en WIF, la vrai, charte il est belle. Il est frais aussi. Et bah écoute, là, sur l'écran, il y a 5 WIF différents. Ça part sur du WIF. Ouais, bah vas-y, ça part sur. Ah, nouveau sondage. Je peux faire un sondage. Vas-y, fais un sondage. Alors, question... Alors, voilà. Moi, j'aurais mis Floki ou Ça Popcat. bug, mais ça bon. marche pas. Il y est Popcat. Non, mais je sais même pas si c'est ça, j'ai pas regardé. Ah, sur Nexo, je pense pas qu'il y a Popcat. Et pourquoi ils mettent oui Mais là, j'ai du WIF à fond. Hein. Vas-y, on va faire le vrai sondage. Comme ça, Vas-y. on se base sur un vrai truc. On va utiliser toutes les... Non. On va utiliser toutes les On interfaces a dit on cherche de la performance là. Là, on est des gènes. que Twitch met à notre disposition. Attends, j'ai calculé la perf de oui. Bon, ça marche pas. Bon. On le fera la prochaine fois. Là, j'arrive pas à le faire. J'arrive pas à le mettre. Bah, je crois que c'est WIF qui est le plus ressorti. Hein. Allez, go. Go pour WIF. Go pour WIF. Allez. Bon, vous êtes responsable aussi du truc. hein. Moi, je suis pas du tout responsable. Si, C'est si. la commu. Vas-y, oui, je le. C'est la commu les responsables, c'est eux qui ont voté. T'as un vrai pas fou la perf. Bah, après. Bon, sachant qu'il n'y a pas de placement pour Nexo, hein, les gars, comme je vous dis, c'est parce que c'est notre compte d'entreprise. Donc, WIF. Ah, c'est mon portable qui bug. Oui, c'est. Ah, mais au c'est parce moins que je suis en 40%. partage, du coup, ça me flingue mon truc ou quoi. Ouais, ça va pas. Et si elle crache, tu la vends pas. Non, on revend rien là. Tant que Blox, toute la saison 2, on continuera, on accumule. Bah, même pendant 4 ans, on accumulera. Ah bon Ouais, Ah, il ouais. fallait faire cette vision. Ouais, on revend rien, nous. Dans 4 ans, ça se trouve, ça existe plus. Non, mais moi, vous m'avez dit performance, les gars. Ouais, performance sur Bull Run. Bon, non, enlève le partage de call, là, je vais le faire sans le partage parce que ça me fait bugger mon téléphone. Et jamais tu revends. Ah, Mais non, revend à la fin de l'année. Là, on est. Bah, à la Attends, fin du tu commences. quand on sera en liquidation judiciaire, on devra revendre. hein. Tu commences le 6 décembre 2024. Ouais. Le 6 décembre 2025, tu revends tout. C'est le deal. Le 6 décembre Ouais, 2025, tu revends. Ça sera fini avant. sera fini. Bah ouais, ce sera fini probablement. Mais c'est con de passer à côté. Imagine, WIF demain, il fait 2000%. Tu vends pas On revendra.
Ouais. T'inquiète. T'inquiète. Comment ça marche le mixeur? Qu'est-ce que ça dit dans le On chat? sera en bière, bah ouais. En bière, on sera en bière Enfin, le bien. 6 décembre Après, on n'en 2025. sait rien, hein, mais... Enfin, on sera pas encore en bière, mais on aura touché le top, je mais pense. maintenir un shitcoin aussi longtemps... Tu sais que je sais même pas comment on fait. Si, trade. Ok. Trade, swap. Je veux swapper mes USDT en with. Dog with hat. 100%. Enfin, $50. Quoi? Mais si tu veux pas revendre, prends pas ça, pauvre fou. Si tu comptes pas revendre, alors il y a juste BTC. J'avoue. Lui, il est pro Bitcoin. Non, mais les gars, on revendra. Vous inquiétez pas. Confirme order. Ça fait que 13 WIF? Bah, il vaut cher, non? Il y a... Attends, laisse-moi vérifier. La connerie que je viens de faire. Il vaut 3,5 $. Ah ouais, bon, c'est ça. C'est bon, on a nos 13,86 WIF. Putain, j'espère que Louis il va faire une perf de ouf. Merci, guys. Allez, et la semaine prochaine, bon, ce sera Allez. les autres invités et les autres personnes dans le chat qui choisiront pour nous. Mais voilà, ça, c'est ma déception de 2024. Je me suis dit, putain, on l'aurait fait dès le début. Et tu vois, il y a quelqu'un qui te dit, oui, le comptable et tout, et au final, tu le fais pas. Et c'est bon. Faut pas écouter les autres. Ouais. Faut s'écouter soi. On arrive à la fin. Ouais. On n'a pas le quiz, les gars, parce que normalement, à chaque fois, on fait un petit quiz, sauf que ça fait 2 semaines que l'application quiz a été retirée. Oh merde. Donc, ou alors, sauf si on fait un quiz comme ça, un truc, parce que nous, en fait, on a toujours des trucs à gagner derrière. On a énormément de goodies, donc qu'est-ce qu'on fait Comme là? par hasard. Quoi? Comme par hasard, il y a des goodies, mais il n'y a pas de quiz. Oh mince. Ça fait 3 semaines qu'il n'y ait plus le machin, mais Moi, je m'en fiche des goodies. Je veux... on va je prendre veux quand faire- même. On va prendre quand même. Non, pas pour toi. Non, mais on en a pour tout le monde. Et en fait, on l'accumule là depuis plusieurs semaines et on fera des paquets cadeaux. On enverra tout à tout le monde. Vous avez le droit à une question chacun. Et la personne les deux qui répondent, on lui fera un paquet cadeau avec des goodies et tout vas-y. à l'intérieur. Donc je pose une question au chat. Ouais. Ah, faut poser une question. De préférence, Mais il faut comment que ce soit une question qu'on a répondu pendant l'émission. Comme ça valorise les personnes qui étaient là Ok. pendant les 3 heures. De préférence, une question. Pose pas random, genre prends-la dans ta tête bien et après boum, tu balances mettre comme un ça truc. le Un truc que t'aurais dit. Et... Ouais. Quelle est la crypto que je déteste, ou en tout cas qui m'a le plus frustré? Ah oui, bah oui. Avec son histoire. Ok, go dans le chat. Le premier qui répond, c'est cadeau. C'est goodies. Ouais, c'est bon. Il y en a un qui a répondu. C'est quoi? On peut pas remonter. Ah mince. C'était quoi la réponse? Atom? Ah bon, j'aurais dit Luna. Ouais, j'aurais dit XRP. Bah, Il non. y a tout qui te frustre, toi. Non, C'est mais. Luna, Non. Ah, attends. Ouais, C'est Atom, c'est qui? Skaneki? Bien, wesh. Bon, Voilà. on t'enverra des goodies, guys. C'est Atom. Non, Obsec, c'est Kaneki? celui qui m'a fait perdre plus d'argent, mais c'est pas celui qui m'a le plus frustré. C'est Skaneki qui était venu dans l'émission? Ah si, moi je sais. Je vais ma question. Je t'offre un suite de la nouvelle collection pour tes goodies de Noël. C'est qui? Ah, Brian, ouais, un suite. Il y a marqué quoi sur le suite? C'est écrit Rain ou Vancelian ou... C'est écrit quoi? Non, j'avais dit Obsec, les gars, c'était celui qui m'a fait perdre le plus d'argent. Enfin, j'avais posé un bon billet dessus et voilà. Mais celui qui m'a le plus frustré, c'est vraiment Atom. Ah, bah carrément, bah, si t'es au studio, tu viens de les chercher. Ah, le téléviseur va s'éteindre dans 55 secondes. Vas-y, appuie. Moi j'ai ma Et- question. Vas-y. Ok, donc c'est trading par rapport à tout à l'heure, le petit cours que j'ai pu donner. Quelle est la deuxième étape qu'on fait quand on regarde le graphique? J'ai Pas donné mal. la première et il y avait la deuxième après. Hi, no. Je sais pas si vous avez entendu la question. 4 heures. Non. Top down. Indicateur. Confirmation. 4 heures. Non. Tendance. Non, Non. non c'est ça. Ouais. Ouais, c'est ça. ça. Bien Tracer joué. les zones. C'est qui avait ça? La tendance, la zone et Geoffrey 2727. Donc, confirmation. et Kaneki, on a déjà ton number. Geoffrey, t'envoies un message, tu screens. Là... Enfin, non, tu screens pas. Si tu screens comme quoi c'est toi, t'envoies un message sur Instagram et t'envoies ton adresse et on t'envoie des goodies. Vas-y, je lui envoie 100 USDT à lui. Il a... Ouais, vas-y.
Alors, lance Il pas envoie sur un jeu comme ça parce que la dernière fois, Envoie ça a mal fini. Il y a des gens qui se sont retrouvés à donner des Solana et tout. Donc, Ça me fume. Il donnera son adresse. bon, on te filera l'adresse de. Désolé. Geoffrey Tu vas 2727 le contacter. envoie un message à Zedem sur Insta. Ouais, envoie sur Blox, mais sur Blox TV. Moi, je sais pas. Ouais. Ouais, Geoffrey 2727 envoie un message sur Insta en privé à zedem.trader. Ouais, je vais recevoir je sais pas combien. Mais là, non, ça va être des- c'est Geoffrey. Ils vont tous créer un compte Insta. Bah oui, c'est ça. Merde. C'est ça le truc. Et Bon, ouais, j'ai- envoyez sur Blox et c'est nous qui filtrons. Vous Allez. inquiétez pas. Voilà. Envoyez sur Blox. Ah, j'ai pas parlé d'YDX juste avant que l'émission se termine. Donc, Zoé, tu nous as dit que tu tradais sur. Mais oui, je testerai. sur- tu peux dire. Non, je disais pas ça pour ça. Je dis, toi, tu nous as dit que tu tradais. Bon, je vais même pas la faire avec l'iPad. Sur Mexi. Ouais. Hop. Donc, pour tous les gens qui tradent, vous pouvez aller sur Mexi, vous pouvez aller sur KuCoin. Comme je l'ai dit au début, il y a énormément de sexes qui n'ont pas encore, qui n'ont plus les futurs. C'est le cas de Binance, c'est le cas de Coinbase, c'est le cas de OKX. Mais il y en a encore qui l'ont. C'est le cas de Mexi, c'est le cas de KuCoin, c'est le cas de BitGate, c'est le cas de tout ce que vous voulez. Je dis sexe parce que c'est des échanges centralisés. Mais savez-vous que vous pouviez... Non, c'est nul tourné comme ça. Mais vous pouvez également trader sur des DEX, donc directement sur la blockchain, de manière décentralisée, sans KYC, sans entité centralisée. C'est le cas de DYDX. Ça fait 1 an qu'ils bossent avec nous. N'hésitez pas à aller faire un tour. D'ailleurs, on a le lien. Je ne sais pas si le lien vous spam à l'intérieur. On va sortir une vidéo très prochainement. On va même faire plusieurs activations très prochainement, que ce soit sur Blox, que ce soit sur CryptoEdge, parce que là, il y a la nouvelle version qui vient de sortir. Donc, n'hésitez pas à la tester. Toujours attention avec le trading, avec les leviers, c'est dangereux. Donc, comment je pourrais dire ça? Formez-vous, apprenez à trader d'abord en démo, faites du backtest et une fois que vous aurez un peu plus de connaissances, allez sur le trading décentralisé et vous pouvez tester DYDX avec plaisir. Vous avez le lien dans les commentaires. Et j'en profite sur le deuxième partenaire aussi. Donc, toi, tu connais bien Flo de chez Blob. C'est pas Flo qui est partenaire avec nous, mais c'est Thomas, peut-être que tu l'as vu, Thomas de Ouais, je l'ai Gwensas, déjà vu. tu l'as déjà croisé, donc qui fait également du mining. Vous avez une machine ici. Alors ça, c'est une très vieille machine qui minait du Dash, mais pour les gens qui souhaitent faire de l'investissement en machine, vous pouvez acheter toujours des machines. Oui, il y a toujours des gens qui minent et c'est comme ça que le réseau y tient. C'est très déconseillé de le faire en France, vous ne serez pas rentable. Donc du coup, vous pouvez vous connecter avec des partenaires, des gens qui vont placer vos machines, que ce soit en Islande, en République démocratique du Congo, en Russie, un peu partout. Le prix de l'électricité est beaucoup plus avantageux. Donc pour le coup, vous pouvez appeler Gwensas. Ils vont vous vendre et les machines et les emplacements pour profiter au maximum du mining. On va vous conseiller sur la stratégie. Peut-être qu'il est trop tard pour acheter des machines parce que les machines, elles pump également en même temps que le prix du Bitcoin. Donc là, on est en ATH. C'est peut-être pas le meilleur moment d'acheter des machines. Donc rentrez en contact avec eux. Ils vont vous dire, là, c'est le bon moment parce qu'on a des bonnes occasions. Là, on a un nouveau spot qui vient de s'ouvrir avec de l'électricité pas chère, etc., etc. C'est pas forcément un business que vous allez réussir tout seul dans votre chambre. Il faut se connecter avec des gens qui ont des prix de gros. Il faut se connecter avec des gens qui ont des infras avec des prix moins chers. Et une de ces personnes, ça peut être Gwensas. Vous le contactez directement sur son site. Il s'appelle Thomas. On a déjà fait 2 émissions avec lui. Donc, si vous voulez mieux connaître le personnage et sa société, vous allez revoir les vidéos en arrière. OK? Ou alors, vous postulez chez EDF et vous avez l'électricité offerte. Ah, mais tu sais qu'ils se font cramer maintenant. Ah, merde. Ouais, c'était le bon vieux temps. Et Bon. ils nous disaient que Tant pis. ils se font niquer maintenant. C'est sûr, il y avait des gens chez EDF, c'était des mineurs. De Ouais, ouf. bah, de ouf. C'était obligé. Ouais, bah, tous, je crois que la plupart ont commencé comme ça. Ouais. Bah, bien sûr. Ok. Merci beaucoup pour les 3 heures. Ça va, c'est passé vite. Oui, C'est incroyable. très vite. Merci. Moi, j'aime bien les Franchement, petits jeux. c'était super sympa. T'as archi bien animé le live. Genre, il n'y a pas eu de blanc. Moi, après, je parle beaucoup, mais j'espère que c'était intéressant. En tout cas, moi, j'ai grave kiffé. Ouais, les gens, Et ils merci sont- pour les gens aussi dans le chat parce que vous êtes hyper bienveillants. On va Et remettre dans le chat. ce milieu-là, des fois, on sait pas trop sur quoi ou qui on tombe. Donc, merci à vous, c'était grave cool. C'est tout. Vous êtes bien bien. Il écrit quoi l'an dernier? ZM Trader, non, c'est Z-E-D-D-E-M. Trader. Point trader. Point trader, ouais. Putain, elle fait ma pub pour moi. Ah, mais vas-y, là, tu peux faire le dernier shout-out avant qu'on quitte. Non. Allez nous suivre. Si, non, tu vas le faire? Elle est trop Je suis pas comme timide. ça, moi.
Toi non plus? Tu veux pas renvoyer vers ton compte Oui, j'ai un compte crypto sur Insta, clémence.crypto. J'adore les Je me fume. noix de cajou. Ouais, Franchement, c'est clémence.crypto, j'essaye de vulgariser la crypto pour les gens qui y arrivent. Donc, même ma description, c'est la crypto pour les nuls. Je trouvais ça drôle. Donc, si jamais vous voulez, vous attendez pas à ce que je fasse des calls parce que j'achète plus. Mais si vous avez des questions, que vous êtes passionné par la crypto, c'est avec plaisir d'échanger avec vous. Voilà. Très bien. Bon, je vais faire. Allez, vas-y. Je regarde ça hein, comme caméra. Vas-y. Moi, j'ai que Insta. Du coup, ça sera @zmzeddem.trader. Et je fais des lives donc, tous les dimanches à 19h où je fais le récapitulatif de toute la semaine sur ce qui s'est passé. C'est assez rapide, donc voilà. Ça permet de se mettre à jour. Et puis, je sais pas, hein. Bah, Faites allez suivre. attention au trading. Ouais. Ouais, bien sûr. Allez suivre, allez regarder les lives. Merci de tout le chat d'avoir été là. Merci aux invités. Merci à la régie d'avoir géré ça d'une main de maître. C'est vrai. On se, C'est retrouve, Romain. on se retrouve la semaine prochaine. Normalement, on est là. On aura plein de trucs à vous raconter parce qu'on part dans un event. Ah oui, il fallait le placer d'ailleurs. On va à Paris Creators Week la semaine prochaine. Non, bon, c'est trop tard pour le placer. Je le placerai mieux la prochaine fois. Mais on va à Paris Creators Week. C'est un event qui est organisé par Jocaris. Donc ça nous sort un peu du domaine crypto parce que là, c'est vraiment full Webedia et tout ça. C'est un event Ouais. organisé par Webedia, enfin Incroyable, Jocaris, ok. etc. Donc on va voir Inox, on va voir Asher, Squeezie. Enfin, je sais pas qui sera là exactement, mais il y aura plein d'influenceurs. On va aller se mêler dans la foule et on va peut-être essayer d'en ramener aussi à du hard disk, etc. Donc, on se fait des petits updates en story pendant la semaine. Allez suivre Blox, allez suivre Zoé, allez suivre Clémence, allez suivre moi-même Crypto Edge sur les réseaux. Et merci tout le monde. Et on se voit la semaine prochaine. Ciao!